لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, point de divinité à part lui, le vivant qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission et de sa science, nous n'embrassons que ce que Allah il veut. Son Kursiyun, quand défini comme étant son repose au pied, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et Allah est le très haut, Allah est l'immensément grand. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Naam. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu vas où? Viens te faire à tout. Il y a trop longtemps, je n'ai pas vu là. Je sens que tu iras mon frère. À tout. Il a quoi mon frère? Alhamdulillah. Masha'Allah. Assalamu alaikum à tous. Et bonsoir à ceux qui ne sont pas musulmans. Naam. Une fois de plus encore, chers frères et sœurs, vous recevez les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Encore ici pour échanger sur l'essentiel. Naam. Échanger sur ce qu'il y a de plus grand, à savoir le rappel d'Allah. Nous ne cesserons de le dire. Allah nous rappelle dans le Coran, dans la sourate 29, à partir du verset 43-44. Bismillah. Il dit voilà zikrullahi akbar. Il dit le rappel est ce qu'il y a de plus grand. Naam. Et même si tu ne comprends pas arabe, tu vois, à chaque fois j'ai l'habitude de le dire, on définit Allah comme étant akbar, Allahu akbar. Effectivement. Et tu entends voilà zikrullahi akbar. Naam. À savoir le rappel d'Allah est aussi akbar. Naam. Donc ici Allah, pour montrer l'importance de son rappel, compare ce rappel là, la grandeur de ce rappel là à lui-même sa grandeur. Naam. Donc pour dire que ce que nous sommes en train de faire est très très important. Et Allah, comme encore pour mettre l'accent sur l'importance du fait de se rappeler d'Allah, il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Il dit, oh vous qui avez cru que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Naam. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Et ceux qui se laissent distraire, n'est-ce pas, par les biens, ceux qui se laissent distraire par les enfants, Allah dit qu'en réalité, voilà les perdants. Donc si tu veux voir un perdant en termes de religion, Naam. si tu veux voir un perdant en termes de religion, Naam. alors regarde celui qui se laisse distraire par, n'est-ce pas, la recherche des gains mondains, de sorte à oublier, n'est-ce pas, l'adoration d'Allah. Si tu vois quelqu'un qui se laisse distraire par la recherche des gains mondains, Naam. si tu vois quelqu'un qui se laisse distraire, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, sa famille, sa descendance et autres, Naam. sache qu'en réalité, celui-là est un perdant. Non. Et s'il ne se répand pas, il sera perdant ici-bas, il sera perdant dans l'au-delà. Subhanallah. Parce que personne n'a jamais été enterré avec ses biens. Naam. Personne n'a jamais été enterré, n'est-ce pas, avec sa descendance, ses enfants, sa femme. Effectivement. Lorsqu'on part au cimetière, il y a une chose qui est très très importante. Parce que le cimetière, c'est le lieu où l'hypocrisie est révélée. Allahu Akbar. Et de quelle hypocrisie s'agit-il, chers frères et sœurs? Question. L'hypocrisie qui consiste à ce que tu partes seul, sans rien dans ta tombe. Naam. Tu es venu seul, nu. Et tu partiras seul, nu. Quand bien même des personnes non musulmanes ou non croyantes vont orner le défunt, on va dire le cadavre, Naam. vont orner le cadavre avec des vestes.
Ils vont orner le cadavre avec, n'est-ce pas, des montres en or, Subhanallah. des chaînes en or et tout ce qu'il y a comme bien. Naam. Tout cela ne profitera à rien Naam. à ce qui a été mis dans la tombe. Parce que Allahu c'est là qu'une Akbar. enveloppe vide. Allahu Akbar. L'âme qui faisait de cet être-là un homme ou une femme remarquable, Naam. cet homme-là a été retiré. Allah. Et c'est cet homme-là qui subira, n'est-ce pas, soit les affres de la mort ou les plaisirs que l'on récolte dans la tombe, Allah. après avoir mené une vie, n'est-ce pas, d'obéissance, une vie de repentance, n'est-ce pas, perpétuelle. Naam. Et c'est tout ce qu'Allah il demande à son serviteur, chers frères et sœurs. Allahu Akbar. Alors pour reconnaître un perdant, regarde, celui qui se laissera distraire, n'est-ce pas, il est l'heure de la sola, on dit hayya à la sola, comme tout à l'heure le muezzin il a dit, il dit venez écouter le rappel, venez à la sola, Naam. venez récolter ce qui procure la vie éternelle. Allahu Akbar. D'aucuns ont entendu mais ils ne sont pas venus. Naam. D'aucuns par des occupations sérieuses et d'autres par distraction. Subhanallah. Il a du temps. Il peut venir écouter le rappel. Naam. Mais il refusera de venir écouter parce que ce rappel-là lui fera prendre conscience Effectivement. de ce dans quoi il se trouve. Naam. Parce que s'il vient écouter, il entendra certainement un défaut. Exactement. Ou un mauvais comportement. Naam. Où il se sentira concerné. Et l'être humain se laisse distraire par cette chose-là. Le diable te dit ne va pas écouter. Subhanallah. Parce que si tu vas écouter, comme Jésus-Christ l'a dit dans la Bible, tu seras condamné par ce que tu auras entendu. Effectivement. Mais sache que même si tu ne viens pas écouter, Allah dit dans le Coran, wa nafsin wa ma sawaha. Voilà ce qui condamne tous les êtres humains, chers frères et Allahu sœurs. Akbar. Après avoir donné la sourate 7, verset 172, qu'il va lire Naam. tout à l'heure, nous allons donner un autre verset, chers frères et sœurs, qui condamne tout le monde. Que tu viennes écouter le rappel, ou que tu ne viennes pas écouter le rappel, que tu lises le Coran, que tu ne lises pas le Coran, que tu cherches à prendre conscience de ton état, n'est-ce pas, de pécheur ou de ton état de celui qui doit se repentir ou pas. Non. Voilà le verset qui va te condamner. Nul n'aura d'argument devant celui qui l'a créé de ne pas avoir unifié Allah dans son adoration. Nul n'aura d'argument de ne pas avoir fait d'Allah son Seigneur le centre de sa vie, le centre de tout son être même. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Il faut que nous venions écouter, il faut que nous prenions conscience de l'état dans lequel nous nous trouvons et de l'état d'amélioration que nous devons emprunter pour pouvoir être bien ici-bas et dans l'au-delà. Et si nous ne le faisons pas, la sourate est prête. Si c'est pas, on va y aller. Sourate 7, verset 172. Sourate 7, le verset 172. Allons-y. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, Alors, quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il s'agit de qui? Il s'agit de vous et moi. et les fit témoigner sur eux-mêmes, Alors, Allah dit qu'il a fait témoigner chacun de nous. ne suis-je pas votre Seigneur? Doucement, doucement. Il a fait témoigner chacun de nous contre nous-mêmes. En nous posant la question suivante. Ne suis-je pas votre Seigneur? Seigneur. Il répondait, Alors, qu'est-ce qu'on a répondu ce jour-là? mais si D'aucuns diront, je ne me souviens pas. nous en témoignons, Que tu ne te souviennes pas, ne fais pas de cette nation une nation qui n'a pas existé. Exactement. afin que nous ne disions point au jour de la résurrection. Doucement, doucement. Reviens sur le témoignage. Il répondit, Alors, ils ont répondu, nous avons répondu. mais si Si. nous en témoignons, Et qu'est-ce que le si vient ici justifier? Ça vient justifier le fait que nous avons attesté, chers frères et sœurs, Naam. que tu sois musulman ou pas, nous avons attesté que Allah est notre Seigneur. Naam. Alors toi qui adores bois, toi qui dis que tu dois revenir à l'adoration de tes ancêtres, Subhanallah. à savoir aller honorer quelqu'un qui souffrait ici sur la terre. Naam. Peut-être que c'était un voleur même de viande de soi souvent. Mais toi tu vas aller l'honorer comme étant ton ancêtre soi-disant méritant. Naam. Il souffre peut-être dans sa tombe parce qu'il n'aurait pas connu Allah. Mais toi tu dis que c'est celui-là à qui lorsque tu as un problème tu vas aller lui adresser tes doléances. Subhanallah. Allah il est en train de te faire prendre conscience qu'en réalité tu as témoigné que c'est Allah qui est ton Seigneur. Allahu Akbar. Et témoigner que c'est Allah qui est ton Seigneur signifie ne pas lui donner d'associé dans son adoration. Signifie ne pas lui donner d'associé dans sa seigneurie. Signifie ne pas lui donner d'associé, n'est-ce pas, dans ses noms sublimes et dans ses attributs divins. Allahu Akbar. Et c'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Allons-y, l'unicité d'Allah. Nous avons tous attesté de cette unicité-là. il répondit, Nous avons répondu, mais si si nous en témoignons, nous témoignons qu'Allah, tu es unique, tu es notre Seigneur. afin que nous ne disions point Afin que l'homme ne dise point, parce que l'homme n'est pas comme toi. au Parce jour que de la l'homme- résurrection. Bismillah. Parce que l'homme en réalité c'est un disputeur déclaré. Allah dit de l'homme que Allah il est Khasimun Mubin. Allah. C'est un disputeur déclaré. C'est l'homme lorsque tu le prends sur un fait. Il y a un jeune au quartier dans le temps, une anecdote rapide. Naam. Il l'a attrapé en train de voler. Tellement lui c'est un nieur, il veut nier qu'il n'a pas volé. On dit, ils ont pris la main dans le sac. Il dit c'est pas ma main. Hey. On tape sur main là, pas. Il crie waouh.
Il dit, mais c'est pas ma main. Et ça, c'est l'image que l'homme, n'est-ce pas, représentera au jour dernier. Allah. Lorsqu'on te mettra face à ce que tu as fait sur la terre, Non. face à ton refus d'obéissance, Non. face à ton refus de soumission vis-à-vis de celui qui t'a créé, Non. ce jour-là, tu vas trouver des arguments. Tu vas dire sûrement, c'est parce qu'un tel ne m'a pas exhorté. Non. C'est parce que je n'ai pas pu être dans l'endroit où on exhortait les gens. C'est parce que je n'ai pas été musulman. C'est parce que mon papa m'a pas mis d'école coranique. C'est à cause de ça il ne peut pas lire le Coran. Effectivement. C'est parce que mon papa m'a pas montré la voie de l'islam. C'est pourquoi il ne peut pas réciter la Fatiha. Non. C'est parce que. Effectivement. C'est ce que l'homme dira. C'est pourquoi là, il nous rappelle ici dans ce verset-là que nous allons témoigner contre nous-mêmes. C'est pourquoi il dit encore dans la sourate Yasin. Non. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ah, chers frères et sœurs. Allahu Akbar. Subhanallah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allahu Akbar. Le jour où nous allons sceller vos bouches, Allahu vous les menteurs, vous les disputeurs déclarés, Allahu vous les Akbar. grains nieurs, Non. vous les lasses qui n'arrivez pas à assumer vos actions. Ça, c'est nous les êtres humains, on est tous dedans. Non. Nous les lasses qui n'assumons pas nos mauvaises actions. Non. Ce jour-là, Allah dit qu'il scellera nos bouches. Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allahu Mais Akbar. qu'est-ce qui parlera ce jour-là? Wa tukallimuna aydihim. Et nous donnerons la parole à vos mains. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu Akbar. Et ce jour-là, les mains vont témoigner de ce que tu faisais. Subhanallah. On n'aura pas d'échappatoire, chers frères et sœurs. Allahu Akbar. La seule échappatoire, la seule issue que nous avons, c'est d'adorer Allah. Non. C'est d'unifier Allah. D'autant plus qu'Allah, il nous a aimés, chers frères et sœurs. Non. Allah nous aime tellement. Allah est tellement miséricordieux envers ses serviteurs, envers ses créatures, Non. qu'il a envoyé le plus grand bienfait que l'humanité ne saurait recevoir. Allahu Ou que l'humanité n'allait pas savoir recevoir s'il n'avait pas envoyé. Non. Et quel était ce bienfait-là? Ce bienfait qui n'appartient à aucun être humain. Ce bienfait qui n'appartient à aucun djinns. Non. Ce bienfait qui appartient à lui seul, Allah. Absolument. Et quel est donc ce bienfait? Question. Ce bienfait-là, sourate 5, verset 3. Lorsqu'Allah est en train de parachever ce bienfait-là, lui-même il a appelé ça un bienfait. Al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawni. Allahu Akbar. Il dit ne craignez pas aujourd'hui les mécréants ou n'est-ce pas les associateurs, Non. mais craignez plutôt Allah ce jour-là. Parce que ce jour-là, Allah il dit que j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mon bienfait. Non. Atmamtu alaykum ni'mati. J'ai accompli sur vous, j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Allah. Et ce bienfait-là, c'est l'islam. Allahu C'est Akbar. pourquoi Allah il va dire Inna dina indallahi l'islam. Non. Et on a pour habitude de le dire, chers frères et sœurs. Aucune civilisation, aucune religion qui se dit venant d'un Seigneur, que ce soit un bois, que ce soit un être humain à l'image de Jésus-Christ, que ce soit, n'est-ce pas, tout ce que vous voulez comme religion, ceux qui adorent la vache, Non. aucune de ces religions-là n'a eu son Seigneur qui a dit de sa bouche, qui a dit, n'est-ce pas, dans un livre révélé, que j'ai agréé cette religion-là. Que c'est cette religion-là que j'ai agréé. Aucune religion. Effectivement. Ça n'existe pas. Allez regarder dans le christianisme, il n'y a pas ça. C'est pas dénigrement, mais ça n'existe pas. Non. Allez regarder dans le judaïsme, ça n'existe pas. Nulle part cela n'existe. Dans les 1000 et quelques religions qui existent sur la terre, dans aucune de ces religions-là, le Seigneur de cette religion n'a dit que la religion que j'agrée, c'est celle-là. C'est clair. En donnant l'un de ses attributs comme appellation de cette religion, ça n'existe pas, chers frères et sœurs. Allahu Akbar. Et c'est ce bienfait-là dont on vous parle. Non. L'islam. L'islam est un bienfait. Pourquoi encore, chers frères et sœurs? Parce que regardez l'islam sans discrimination, Non. sans distinction. C'est une religion et la seule d'ailleurs qui accepte tous les prophètes. Effectivement. Quand je dis prophète, je ne parle pas des gens de prophétiques, hein? Pas du tout. Ceux qui font sortir passeport dans chaussures là, c'est pas eux. Pas du tout. Ceux qui font miracle, ça veut dire, il prend son pied, il veut bien vous faire une démonstration. Il va comme ça. Subhanallah. Puis les gens tombent. Subhanallah. Je ne parle pas de ces soi-disant prophètes là. Non. Ces imposteurs, ces menteurs, Effectivement. ces trompeurs des faibles. C'est pas de cela qu'il s'agit. Allahu Akbar. Je suis en train de vous parler des prophètes véritablement envoyés par Allah. Non. À savoir tous les grands que nous connaissons. Parce que quand vous regardez la jeunesse aujourd'hui ou même les vieillards, tout le monde porte les noms de ces prophètes-là. C'est ça. Ça veut dire que c'est des personnes que nous avons aimé, nous avons agréé, nous avons voulu suivre leurs traces. Quand tu prends le judaïsme, il y a des prophètes qui le refusent. Non. À l'image même de Jésus-Christ qu'ils ont refusé, qu'ils prétendent avoir tué, comme on le dit dans la sourate 5, verset 160 et quelques.
en parlant de la prétendue mort de Jésus-Christ, Non. que les Juifs, n'est-ce pas, Sourate 4, pardon, ont essayé de dire que nous avons tué Jésus-Christ, parce que pour eux c'est un imposteur. Dans leur loi, on tue les imposteurs. Effectivement. Donc eux-mêmes, Jésus même, ils n'ont pas accepté d'IA. Un juif comme eux, ils n'ont pas accepté. À plus forte raison, les prophètes qui ne sont pas juifs. Donc voilà le judaïsme, mes chers frères et sœurs. Je ne vais pas dire une religion raciste, mais je vais dire une religion discriminatoire. C'est clair. Parce qu'elle n'accepte pas tous les prophètes. Alors tout près là, chez nos frères chrétiens. Eux aussi, ils n'acceptent pas tous les prophètes. Non. Et d'ailleurs, dans leur doctrine, tous les prophètes sont faux. Ou pardon, sont faillibles. Tous les prophètes sont faillibles dans leur doctrine. Non. Parce qu'ils trouveront forcément une faute. Comme ils ont l'habitude de prétendre qu'Abraham a commis l'adultère. Subhanallah. Une chose qui est abominable, une parole qui est très très méchante vis-à-vis de l'ami intime d'Allah. L'ami intime, le patriarche de Dieu, Non. ils prétendent qu'il a commis, n'est-ce pas, un acte abominable. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, le disqualifier. C'est clair. Ils veulent faire en sorte qu'il ne soit pas parfait. Et Effectivement. donner la perfection tout entière à Jésus-Christ. Exact. Comme on pourrait l'appeler le christocentrisme. Non. Tu prends un verset là-bas, quelqu'un dit je suis Dieu, dit regardez c'est Jésus qui parlait, alors qu'il n'était même pas encore sur la terre. Non. Voilà encore le christianisme, qui est aussi une religion discriminatoire. Parce que le christianisme n'accepte pas tous les prophètes. La preuve sera 5 verset 14. Non. Entre eux-mêmes, il y a l'inimité, pardon, il y a la haine. Parce qu'un catholique ne peut pas rentrer chez un protestant pour aller prier. Protestant ne rentre pas chez catholique pour aller prier. D'ailleurs, même témoin de Jéhovah dit que tous ça, ils sont dans le faux. Non. Parce que l'enfer n'existait pas. Effectivement. Bon, christianisme, c'est là, dit, vous tous, ça vous portez chaussures pour prier. Vous êtes dans le faux. On ne doit pas porter chaussures. Non. Bon, les évangélistes viennent et disent, bon, vous tous, vous partez en enfer. Subhanallah. Marie, la mère de Jésus, dit, non, c'est pas sa maman, c'est un véhicule, c'est un baka. Non. C'est-à-dire que c'est comme quelque chose qui a été emprunté, et si on peut appeler ça maman. Tout ça là, dans le christianisme. Subhanallah. Donc c'est aussi une religion discriminatoire. Mais l'unique religion, je le répète, ce n'est pas un dénigrement, c'est des faits que nous disons. Surat 3, le verset 84. Avant ça, l'unique religion qui accepte tous les prophètes, Non. sans discrimination ethnique, Non. sans discrimination de race, Allahu sans Akbar. discrimination, n'est-ce pas, de localité où le prophète est apparu. Non. C'est bien et belle l'islam, chers frères et sœurs. Allahu Akbar. C'est cet islam-là que nous allons lire tout à l'heure, allons-y. Dis, Non. Oui, nous croyons en Allah, à la première des choses, nous croyons en Allah. à ce qu'on a fait descendre sur nous, Nous croyons en ce qui a été descendu sur nous, à savoir le Coran ou le Karim. à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, On croit en ce qui a été descendu. Attends d'abord, on va aller pas à pas. On croit en ce qui a été descendu sur Ibrahim. Les feuillets d'Ibrahim, comme la Sourate Al-A'la nous le dit. Non. Nous croyons en les feuillets d'Ibrahim. Bien que nous ne sommes pas en Mésopotamie. On n'est pas venu, on n'est pas né là-bas. Mais nous, musulmans, quel que soit là où nous nous trouvons, Non. nous croyons en ce qui était descendu à Abraham. Allah Et nous Akbar. rendons véridique ce qu'Abraham a reçu. Et nous Non. rendons véridique Abraham lui-même. Absolument. Ça, c'est le musulman. C'est ça. Nous disons qu'Abraham, n'est-ce pas, il est infaillible en tant que prophète. Parce que Allah, il fait en sorte que les prophètes deviennent infaillibles par, n'est-ce pas, par sa grâce. Effectivement. Il y a certaines choses que les prophètes ne peuvent pas faire. C'est clair. Choses que les autres communautés disent qu'ils font. Nous disons qu'Abraham ne peut pas commettre l'adultère. Non. Abraham ne peut pas être un idolâtre. C'est pas possible. Allah le dit. Ma kana Ibrahim Yahoudiya wala Nasraniya. Non. Ibrahim n'a jamais été juif, il n'a jamais été chrétien. Voilà qui Hanif al-Muslima. Parce que quoi, il était soumis entièrement à Allah. Allahu Akbar. Et nous disons ça. Abraham était entièrement soumis à son Seigneur. Allahu Akbar. C'est pourquoi son Seigneur a fait de lui Inni ja'iluka linnasi imama. Son Seigneur a fait de lui l'imam pour les gens. Allahu Et Akbar. guide pour tous les gens qui allaient venir après lui. Allahu Tout le Akbar. monde se réclame d'Ibrahim aujourd'hui. Non. Mais contrairement aux autres, il se réclame d'Abraham, mais en même temps, il réunit une partie de sa descendance. Subhanallah. Ça va nos frères chrétiens et nos frères juifs. Vous croyez en quelqu'un. Vous dites qu'il est votre patriarche, mais vous réuniez une partie de sa descendance. Et pas n'importe laquelle. Non. Nous connaissons tous la place des premiers-nés. Que ce soit en Afrique, que ce soit dans la loi juive, mésopotamienne et autres, nous connaissons tous la place pardon, des aînés de famille. Absolument. Mais il rejette son aîné, mais ils disent que lui-même là, il l'aime. Tu ne peux pas m'aimer et puis ne pas aimer mon premier fils. C'est clair. C'est un hypocrite, mon frère ou ma soeur. Allons-y. Donc nous rendons véridique Abraham et ce qu'il a reçu. On continue. à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Oui. Ismaël, Ensuite, son premier fils, comme nous le disions tantôt, nous reconnaissons en Ismaël un messager, un prophète. Nous reconnaissons en Ismaël, n'est-ce pas, le premier fils d'Abraham. Celui qui allait venir accomplir, n'est-ce pas, la promesse que l'Éternel avait faite à Abraham. Allahu Akbar. Au travers de sa descendance, bien sûr. Allons-y. Isaac, Alors son second fils Isaac. Nous, on n'est pas comme certains qui disent non, Ismaël n'est pas dedans, mais nous c'est Isaac qu'on prend. Subhanallah. Nous on dit on reconnaît Ismaël, mais en même temps on reconnaît aussi Isaac. Non. Isaac est béni, Isaac était prophète aussi. Nous le reconnaissons,
nous le rendons véridique, nous rendons véridique le message qu'il a donné, qu'il a reçu, et l'enseignement et l'éducation qu'il a donné à ses enfants, nous les rendons tous véridiques. Allahu Akbar. Parce que de lui est sorti un peuple très important, Effectivement. à savoir Jacob, qui était le père des 12 tribus d'Israël. Non. Nous les rendons véridiques, ainsi que celui qui va venir. Allons-y. À Jacob Jacob, nous les rendons aussi véridiques. et les tribus, Nous rendons les 12 enfants de Jacob véridiques, ainsi que leur descendance. et à ce qui a été apporté à Moïse. Nous rendons véridique ce qui a été apporté à Moïse. Nous disons que Moïse était messager, l'un des plus grands messagers apparus sur la terre. Allons-y. Wow. À Jésus Nous rendons véridique ce qui a été apparu à Jésus, contrairement à nos frères, comme je le disais tantôt, et aux prophètes. qu'ils disent qu'ils reconnaissent à Jésus, mais après Jésus, ils ne reconnaissent plus personne. Subhanallah. Qui reconnaissent à Jésus en le surestimant et en le sous-estimant. Non. Quels étaient ces deux peuples? Un, l'un qui le sous-estime et l'autre qui le surestime. Les chrétiens le surestimaient, on a pour habitude de le dire. Ils ont fait de lui ce qu'il n'a pas dit qu'il est. Jésus dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jean 8, verset 40. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Non. Dans Actes des Apôtres 2, verset 22. Ceux même qui ont marché à Jésus, ils ont dormi à lui, ils ont subi les épreuves avec lui. Il dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a fait, etc., etc. Et même dit, cet homme. Allahu Akbar. Mais les yeux l'ont surestimé. Non. Lui-même, il dit, c'est un homme. Ceux qui étaient avec lui disent que c'est un homme. Mais ceux qui ne l'ont jamais vu, ils se sont jamais assis à lui. Ils n'ont pas chassé le magouillat avec lui. Non. Mais ceux-là disent qu'il est Dieu. Quand bien même il réunit cette divinité-là, quand bien même lorsqu'on l'appelle maître dans Luc 18, verset 18, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. On dit, non, 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 c'est parabole. Bon, donnez l'explication de la parabole. Ça veut dire quoi? Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Un seul verset est suffisant pour renier tout ce qui est divinité de Jésus-Christ. L'humilité prophétique, c'est ce qu'il est en train de témoigner ici. Comme Mohammed pourra le dire, je ne puis rien faire de moi-même, comme il a dit. Mohammed aussi dit, Non. je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Allahu Akbar. C'est la même chose, l'humilité prophétique. Sinon, le prophète disait qu'il va au paradis. Exactement. Est-ce que quelqu'un peut dire à un prophète qu'il va pas au paradis? Pas du Le tout. paradis, là même là, c'est la moi seulement qui le sépare de ça. Non. Mais il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Allahu Il Akbar. dit, non, 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 il ne sait pas où il va. Subhanallah. C'est triste parce que c'est la mauvaise interprétation que les gens donnent pour se consoler eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Non. Et Jésus-Christ l'a dit, comme je le disais tantôt. Lorsqu'une femme était en train de, n'est-ce pas, faire ses éloges lorsqu'il prêchait, dans Luc 11, verset 27, un vieux verset qu'on va aujourd'hui répéter. Non. Lorsque Jésus-Christ est en train de prêcher, comme nous sommes en train de le faire ici, il y a quelqu'un qui s'écrie dans la foule, tellement elle est contente, la parole l'a pénétré. Elle dit, heureux les saints qui t'ont porté, Non. heureux les mamelles qui t'ont alerté. Non. Ah! Bon, elle pourrait aller en train de faire son atalakou. Mais à l'instar des derrière les prophètes, les éloges, ils n'ont que cure de ça. C'est clair. Ils font rien à éloge. Non. Et ce qui les importe, c'est de dire la vérité qu'ils entendent de l'Éternel. C'est clair. La vérité qu'ils lisent dans les livres révélés pour les daïs, c'est ça qu'ils doivent dire. Les éloges, ils n'ont que cure de ça. Non. Les éloges et les blâmes, c'est derrière. On dit ce qui est vrai et puis on avance. C'est clair. La protection vient d'Allah. Non. Le succès vient d'Allah. Non. Et l'élévation vient d'Allah. Allahu Akbar. Ça, c'est les prophètes, ça, c'est les daïs, ça, c'est leur comportement. C'est pourquoi il va dire, même si ça pourrait offenser la dame, il dit, heureux plutôt celui qui écoute ma parole et qui la garde. Allahu Akbar. Donc, c'est frère de sœurs chrétiens. Heureux plutôt celui qui va écouter la parole de Jésus et qui va la garder. Non. Il dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Vous dites, non, 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 tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Tu es Dieu. Donc, vous l'avez surestimé Allah au-dessus de la valeur qu'il s'est lui-même donnée. Non. Il y a un autre peuple aussi. Ça, c'est ceux même de qui il sort, son peuple. Le peuple juif. Et ils ont sous-estimé Jésus. Comment ils l'ont sous-estimé? C'est un prophète venu et disent que non, c'est un imposteur. Non. Ils disent que c'est un magicien. Ils disent tellement d'horreur sur lui que ma bouche même ne peut pas répéter tout ça. Allahu Akbar. Ils mettent même en doute, même, n'est-ce pas, l'authenticité du miracle par lequel il est venu sur la terre. Subhanallah. Ils disent qu'en griffe, c'est un bâtard. Subhanallah. Ça, c'est les juifs. Non. Donc, c'est pourquoi souvent, quand je vois certains chrétiens se réclamer du peuple juif, ça me fait rire. Vous ne savez pas ce que les juifs disent de Jésus que vous prenez comme Dieu. Non. Parce que même le fait qu'ils prétendent l'avoir tué, et pour eux, c'est un prodige qu'ils ont accompli. Parce que pour eux, c'était un imposteur et puis ils l'ont tué. Effectivement. Donc, cherchez à connaître le fond des choses avant de sauter. On dit conflit Israël-Palestine, que non, Israël, Israël, Israël. Vous connaissez Israël, vous? Allez en Israël, vous allez voir ce qu'on fera de vous. Les juifs même disent, les rabbins, qu'un chrétien n'a pas le droit de rentrer dans une église. Ça est partout. Ouais, un juif, pardon, n'a pas le droit de rentrer dans une église. Non. Ça, c'est ce qu'ils disent. Quelqu'un faut des
Ils disent qu'un chrétien, un juif n'a pas le droit de rentrer dans une église, cela est interdit pour lui. Non. Mais il peut rentrer dans une mosquée parce qu'il dit que les chrétiens sont un peu idolâtres, parce que c'est Dieu 3 années et autres. Et vous réclamez de ce peuple-là. Ils disent qu'ils ont tué votre Dieu, parce que c'est un imposteur pour eux. Subhanallah. Voilà le peuple juif en réalité. Ils ont sous-estimé Jésus. Mais quel est donc le peuple, la Sourate 19, verset 30 pour commencer? Non. Quel est donc le peuple qui a, n'est-ce pas, élevé Jésus à sa juste valeur? On n'a pas ajouté, on n'a pas enlevé. On ne l'a pas surestimé, on ne l'a pas sous-estimé. Il a été reconnu à sa juste valeur. Quelle est donc cette religion? Quel est donc ce livre révélé là qui donne la valeur exacte de Jésus-Christ ainsi que de tous les prophètes qui l'ont précédé? Allons-y. Sourate 19, le verset 30. Rapidement. Mais le bébé dit, Le bébé ici c'est Jésus-Christ. je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il est le serviteur d'Allah. Il m'a donné le Il livre. dit dans Jean 4, verset 34, ma nourriture, c'est-à-dire ce qui permet à l'homme au corps de vivre, la nourriture. Regardez l'image. Hein. Quand il dit ma nourriture, la nourriture est pour le corps ce qui permet au corps de vivre. Non. Et tel que la nourriture est pour le corps, la parole, n'est-ce pas, le spirituel est pour l'âme. Donc ce qui permet à son corps de vivre, c'est ça qu'il est en train d'imaginer. Il dit sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Comme il pourrait le dire ici, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Allons-y. Il m'a donné le livre. Allah lui a donné le livre. Et m'a destiné prophète. Allah lui a destiné ou désigné prophète. Où que je sois. Où qu'il soit. Il m'a rendu béni. Bon, quand il a fait cette démonstration-là, il y a beaucoup, ça leur fait mal. Non. Par exemple, le Coran dit que Jésus est béni là. Chez les chrétiens, on dit Jésus est maudit. Galates 3, verset 13. On va lire quand même. Ça n'a qu'à les brûler. Je ne suis pas en train de mentir. Ça n'a qu'à les faire mal. J'y mélange avec les deux, Inch'Allah. Galates 3, verset 13. Sourate 19, verset 30. Vous allez voir la différence. Galates 3, le verset 13. Le fait que je dise que l'islam est la meilleure religion, la religion que normalement tous les hommes doivent embrasser. Non. Toi qui aimes Jésus, voilà ta religion. Allons-y. Christ nous a racheté de la malédiction. Christ vous a racheté de la malédiction. De la loi. Oui. Étant devenu malédiction pour nous. C'est-à-dire en terre à terre, Christ est devenu maudit parce qu'il vous a racheté de la malédiction. Et quand tu demandes à un chrétien, n'est-ce pas, qui connaît la Bible, il te confirme cela, oui. Car Il va te dire, c'est notre malédiction, il a pris. Mais toi, tu aimes quelqu'un et puis tu acceptes qu'il soit maudit. C'est un paradoxe, chers frères et sœurs. Le Coran dit quoi? Jumelage. où que je sois, Oui. il m'a rendu béni. Où que je sois, ça c'est le Coran, il m'a rendu béni. Lis la Bible. Christ nous a racheté de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous. L'autre côté on dit il est devenu maudit. L'autre côté on dit où que je sois. Je suis béni. Où que je sois, je suis béni. Non. Regardez la différence. Toi qui dis tu aimes trop Jésus là, faut lire les deux versets. Les puis regarde la différence. D'un côté on dit il est maudit. De l'autre côté on dit il est béni où qu'il soit. Subhanallah. Entre les deux livres là, soyons pragmatiques. Qui aime bien Jésus? Question. Ça c'est pas, c'est-à-dire que c'est pas démonstration longueur. Qui aime Jésus? D'un côté on dit il est maudit, de l'autre côté on dit il est béni. Continue le verset. Car Oui. il est devenu malédiction pour nous. Non, le verset coranique. Où que je sois, Oui. il m'a rendu béni. Mais pourquoi? Et il m'a reconnu tant qu'il vivrait. Non, La prière et la zakat. Reprends le verset. Où que je sois. Où que je sois, Oui. il m'a rendu béni. D'accord. Et il m'a recommandé tant que je vivrai. Oui. La prière et la zakat. Continue le verset. Et la beauté Oui. envers ma mère. Continue le verset. Il ne m'a fait ni violent, Ni violent. ni malheureux. Attendez un peu, on va lire encore verset. Non. Tu me prends Matthieu 18, verset 6. Attention. Matthieu 21, verset 19. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. On va voir si c'est vrai dans la Bible. Ni violent, ni malheureux. Ni violent ni malheureux. Matthieu 18, verset 6. Et puis on va prendre un autre verset. Matthieu 21, verset 19. Ni violent ni malheureux. Matthieu 18, le verset 6. On dit quoi là-bas? Mais Hein? si quelqu'un scandalisait un de ses petits C'est ça aujourd'hui là. qui croit en moi, Ouais. il vaudrait mieux pour lui Hein? qu'on suspendit À son cou. une Allons-y. meule de moulin Et quoi? et qu'on le jeta Et quoi? au fond de la mer. On dit si Oh tu là là. scandalises un des plus petits qui croit en lui, c'est mieux pour toi qu'on attache une meule de moulin à ton cou et qu'on te jette au fond de la mer. Mais le Coran dit quoi? Et la bonté envers ma mère. Où que je sois, où que je sois. Où que je sois, Hein? il m'a rendu béni. C'est fort mon frère, allons-y. Et il m'a recommandé Oui. tant que je vivrai Oui. la prière et la zakat. Il m'a fait. Ni malheureux, c'est ça on veut, allons-y. Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux.
Ni violent. Matthieu 18, verset 6 dit quoi encore? C'est un peu, on va y arriver. Matthieu 18, le verset 6. Regarde Matthieu 21, verset 19 pour ne pas t'embrouiller. Allons-y. Mais, Oui. si quelqu'un scandalisait un de ses petits, Oui. qui croit en moi, Il vaudra mieux pour il lui vaudrait mieux pour lui qu'on attache. qu'on suspendit à son cou Oui. une meule de moulin Et et qu'on le jeta au fond de la mer. si ça là, c'est pas violent, c'est quoi? Question. Ça veut dire qu'ils essaient de prendre souvent les versets coraniques pour dire violence, violence. Oh, ça là, c'est lourd, hein. Ça veut dire tu prends l'homme vivant, tu mets meule de moulin sur son cou, tu le jettes dans l'eau. Vous Subhanallah. connaissez la mort par noyade? Subhanallah. La mort par noyade. C'est très douloureux. Subhanallah. Allons-y, on a fini à violent, on va aller sur malheureux. Le Coran dit, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Non. Le Coran dit, Jésus peut pas être malheureux. Pourquoi? C'est un prophète. Les épreuves, le fait qu'il n'avait même pas souvent chaussures pour porter, le fait qu'il n'avait pas d'endroit où dormir, ne fait pas de lui un malheureux. Parce que le bonheur, ce n'est pas lié au bien matériel. C'est clair. Le bonheur, c'est d'avoir Allah dans son cœur. Le bonheur, c'est d'être obéissant vis-à-vis de son Créateur. Non. Le bonheur, c'est d'accepter les épreuves de son Créateur. Et ça, on va vous montrer encore que l'islam est la meilleure encore à travers. Allons-y. Matthieu 21, le verset 19. Allons-y. Voyant un figuier sur le chemin. Non, remonte au verset 18, on va savoir ce qui se passe. Au verset 18. Il dit quoi là-bas? Le matin, Oui. en retournant à la ville, Hein. il eut faim. On dit il a faim. Voyant un figuier sur le chemin. Il faut qu'on écoute bien. Il ne faut pas qu'on voit le côté. Non, c'est pas dénigrement. Hein. C'est des versets qu'on lit. Sans interprétation. Allons-y. Voyant un figuier sur le chemin. Il a faim. Il voit un figuier sur le chemin. Il s'en approcha. Il s'approche du figuier parce qu'il a faim. Il n'y trouvera que des feuilles. Il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit. Mais attends, logiquement, un prophète qui s'approche d'un figuier, il trouve que le figuier n'a pas donné. Peut-être que ce n'est pas tant de figues. Non. Il trouve des feuilles. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il trouve des feuilles? Il lui dit. Oui. Que jamais fruit ne naisse de toi. Aïe. C'est quoi ça? Que jamais fruit ne naisse de toi. Continue. Et à l'instant, le figuier sécha. À l'instant même, le figuier a séché. Ah! Bon, logiquement, pour un prophète de sa trempe, Non. qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Question. Où que je sois, Demander à son Seigneur, on vient, demander à son Seigneur de mettre des fruits sur cette table-là. Établir un miracle pour qu'il puisse manger et pour que les gens qui sont autour de lui ou ceux qui vont passer par ce chemin-là puissent manger aussi. Mais la Bible nous dit qu'il a maudit le figuier a séché. Regardez combien de personnes sont lésées au travers du fait que ce figuier-là a séché. Les gens ne pourront plus manger les fruits. Les gens ne pourront pas profiter de l'ombrage que l'arbre va produire Non. lorsque sa période va arriver. Effectivement. Et nous disons que ça, c'est pas digne d'un prophète. Ça, c'est une manière de montrer qu'il était malheureux. Mais le Coran dit quoi? où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé tant que je Ni vivais violent, ni malheureux. et la portée envers ma mère. Ni violent, ni Il malheureux. ne m'a fait ni violent ni malheureux. Il y a pas un autre toit. Hein. Il m'a fait ni violent, ni malheureux. Alors que de l'autre côté, on parle de, n'est-ce pas, quelqu'un qui maudit un arbre. Quelqu'un qui, n'est-ce pas, dit que si on scandalise un des plus petits, il faut attacher un meule de ce moulin à son cou et le jeter dans l'eau. Non. Le Coran dit qu'il n'est ni violent, ni malheureux. Le Coran dit qu'il n'est pas non plus maudit. Chers frères et sœurs, l'islam, c'est le juste milieu. C'est clair. L'islam, c'est la religion qui t'annonce ce qui s'est passé avant que tu viennes sur la terre. Non. Nous l'avons dit tout à l'heure, sur 7, verset 172. Nous avons tous témoigné de l'unicité d'Allah avant que nous venions sur la terre. Effectivement. L'islam, c'est la religion qui t'annonce ce qui viendra de toi dans la tombe. Jésus-Christ l'a dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez les porter maintenant. Non. Ça veut dire qu'il n'a pas tout dit. Qui devrait donc venir tout dire? C'est le consolateur, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui est venu te dire où tu as quitté. Le processus de formation de l'homme, c'est pas le processus d'abord de création de l'homme, à savoir notre père Adam. Le prophète alayhi salatu wa salam, au travers du Coran, a tout expliqué. Sable, pardon, agile, tout, poussière. Comment la poussière a été malayée, malaxée, tout. Il a tout expliqué dans le Coran. Non. Ça, c'est le Coran. D'où tu viens? Comment le processus de formation de l'homme se fait dans le ventre de sa mère? Il a fallu l'embryologie il y a moins de 200 ans pour pouvoir rendre véridique ces versets-là, pour pouvoir confirmer que ouais, le Coran avait déjà dit que voilà comment l'homme se forme dans le ventre de sa mère. Allah. Ainsi de suite, l'unicité de chaque être humain au travers de son empreinte digitale. Non. Le Coran avait déjà tout parlé. Donc le Coran t'annonce les choses passées, les choses présentes, Non. les choses dans un futur proche et les choses dans un futur lointain. Allahu Akbar. Le futur proche, c'est la tombe, chers frères et sœurs. Effectivement. Le futur proche, c'est la tombe. Nous tous,
notre futur proche, c'est la tombe. Parce que ça peut être tout de suite. Ça peut être demain. Non. Ça peut être aussi dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60 ans, 100 ans. Allahu Akbar. Mais ça peut être à tout moment. Il a dit dans le Coran. Non. La mort que vous croyez fuir va celle de vous rencontrer. Exactement. Donc le futur proche pour tous les êtres humains, le dénominateur commun, c'est la mort, c'est la tombe. Allah. Le Coran t'annonce les affres de la mort. Comment la mort se passe. Pour que tu sois prêt. Pour que tu te prépares à l'accueil de la mort, à la rencontre de la mort. Le Coran t'annonce ce qui va se passer dans la tombe. Quand tu seras enterré, ce qui va se passer là-bas. Là. Le Coran te l'annonce. Pour ne pas que tu sois surpris pour dire, ah, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Le Coran te dit ça. Effectivement. Le Coran te dit la destination, paradis ou enfer où tu vas aller. Ce qui se passera là-bas, le Coran t'annonce tout ça. Et ça, c'est la religion, comme je le dis, du juste milieu. Et les choses de la vie présente, je vais terminer sur ça pour donner la parole à mon frère. Inch'Allah. C'est que l'être humain, quand tu décides d'emprunter le chemin de la croyance, quand tu décides d'être un véridique, quand tu décides d'emprunter le chemin de ton Seigneur, il faut que tu t'attendes à beaucoup d'épreuves. Non. Et c'est ce qui trompe aujourd'hui beaucoup de personnes. Effectivement. C'est ce qui tue aujourd'hui la foi de maintes personnes, chers frères et sœurs. Ceux qui vont, n'est-ce pas, courir derrière les miracles. Ceux qui vont courir derrière les charlatans, assis dans des maisons sales, dans des endroits sales, avec des pratiques sales. Non. Toutes ces personnes-là, c'est ceux qui ne lisent pas le Coran. Ceux qui pensent que tout doit être rose dans leur vie. De sorte à ce que lorsqu'une petite épreuve les frappe, que ce soit une épreuve de, n'est-ce pas, sociale, liée à la pauvreté ou à la richesse, que ce soit une épreuve liée, n'est-ce pas, à leur état de santé, non. Lorsque ça les frappe, ils ont tout de suite recours aux charlatans, ou ils ont tout de suite recours aux faiseurs de miracles, ou aux soi-disant faiseurs de miracles. Tout ça, c'est la méconnaissance, n'est-ce pas, du Coran. Effectivement. C'est le refus de suivre l'islam et le refus de suivre la révélation de Mohammed alayhi salatu wa salam. Alors qu'Allah nous a dit dans la sourate 2, verset 155, il dit, voilà, Allah, il commence par ce verset, par cette parole-là. Nous vous éprouverons certes par toutes choses. Et il commence par quoi? Par la peur. La peur qui se trouve dans tous ses frères et sœurs. Non. Et en tant que croyant, pardon, en tant que celui qui a décidé de suivre la vérité, il faudrait que tu t'attendes, n'est-ce pas, à subir des épreuves. Non. La pauvreté n'est pas une calamité qui montre que Dieu ne t'aime pas. Effectivement. C'est pas parce que tu as des problèmes financiers que ça veut dire que ton éternel ou ton Dieu ne t'aime pas. Subhanallah. C'est pas parce que tu es pauvre et qu'un tel est riche. Lui, n'est-ce pas, il baigne dans la fornication, l'adultère. Lui, il baigne dans le charlatanisme. Il baigne dans les pratiques illicites. Mais il a le bien matériel. Toi, tu penses que comme toi, tu pries, tu dois avoir plus de bien matériel que lui. Non. Alors que ce n'est pas lié. Le bonheur n'est pas lié à la, n'est-ce pas, à la possession des biens matériels, chers frères et sœurs. Le bonheur n'est lié qu'à la croyance. Le bonheur n'est lié qu'au fait de se réveiller matin et se retrouver avec une foi qui est augmentée, ne serait-ce que de, n'est-ce pas, d'un emprunt. Allahu Akbar. Tu te réveilles matin, ta foi augmentée par rapport à hier. C'est ça le bonheur, chers frères et sœurs. Et c'est cette foi-là qui te permettra de pouvoir accueillir, amortir les épreuves. Non. Parce que les épreuves font partie intégrante de ta vie en tant que croyant. Attends-toi à être éprouvé. C'est pas parce que tu n'arrives pas à avoir un enfant que ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Effectivement. Il y a des personnes qui étaient pieuses que toi qui n'ont pas pu avoir d'enfants. C'est pas parce que tu te retrouves dans une situation où tes enfants, n'est-ce pas, l'épreuve vient par tes enfants, ça veut dire que tes enfants, tu fais tout pour leur donner une bonne éducation, mais ils vont à gauche. C'est pas parce que tu te retrouves dans cette situation-là que ça veut dire que tes adorations ne sont pas acceptées. Effectivement. C'est une épreuve que tu dois accepter et vivre avec. C'est pas parce que toi, à l'école, ça ne marche pas. Toi, tu n'as pas de travail. Toi, n'est-ce pas, ça ne va pas autour de toi. Tu n'arrives pas à aider les gens comme il se doit. Que tu vas penser que Dieu ne t'aime pas. Effectivement. Alors, il parle à son prophète dans la sourate Douha. Je termine sur ça, je ne vais pas prendre la suite du verset. Non. On va prendre la sourate Douha et puis on va terminer sur ça. Bismillah. Et vous allez voir ici, alors il parle avec un domir, c'est-à-dire le domir ka, c'est-à-dire le pronom tu. Alors il parle avec le pronom tu. Et devinez quoi, le pronom tu ici c'est qui? C'est le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Le tu employé dans ce verset-là, le toi, le tu, le toi, le tu, alors il parle avec son bien-aimé. Celui qui l'a, n'est-ce pas, convié à le rejoindre, n'est-ce pas, dans la Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Au lotus du jujubier, celui qui l'a invité, il dit viens prendre la sola. Allahu Akbar. Celui qui va fouler le premier le sol du paradis. Allahu Akbar. Lui là, s'il ne rentre pas au paradis, le paradis est haram pour toutes les créatures. Allahu Ça, c'est Akbar. pas l'exagération de nos frères de Maouloud. Ça, c'est quelque chose qui est vrai que je suis en train de dire. Effectivement. On n'est pas dans l'exagération, nous les musulmans. Non. On est dans le juste milieu. Ce qui est dit de lui, c'est ce qu'on répète. C'est la meilleure des créatures. C'est lui dont là il dit wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es doté d'une moralité éminente. Allahu Akbar. Allah il est aimé plus que tout. Allahu Akbar. Parce qu'Allah l'a choisi pour lui donner sa religion. Non. Mais vous allez voir qu'Allah il parle avec ce dernier là.
Surat 93. Allons-y. Par le jour montant. Alors il commence par jurer par, n'est-ce pas, sa créature. Et c'est le seul, n'est-ce pas, qui a le droit de jurer par sa créature. Exactement. C'est lui qui a créé. Donc, Non. affaire de surtout vous, les petits abobolés là. Je jure sur terre de ma maman. C'est toi qui as créé ta maman? Ou bien il s'empelait. Tu jures sans prêt. Tu jures sur ton air. C'est toi qui as créé ton air. Je jure sur mon travail. Je jure sur terre d'ici. Je jure sur tombe d'ici. Non. Ça ne se fait pas en islam. En islam, si tu veux jurer, jure simplement par Allah. Et tout. On ne jure même pas au nom du prophète. Allah n'a akira. Non, on dit que Non, subhanallah. ça ne se fait pas. On jure au nom d'Allah simplement. Donc c'est Allah seul qui peut jurer par tout. Parce que c'est lui qui a tout créé. Allons-y. Et par la nuit. Allah il jure aussi par la nuit. Quand elle couvre tout. Non, allons-y. Ton Seigneur. Ton Seigneur. Comme je le disais, le dormir ici, le temps. Tout ce que vous verrez qui est ton, tu, toi. Tout s'adresse au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'image du prophète, à nous qui le suivent. Allah il dit, ton Seigneur n'est pas Ni abandonné. C'est pas parce que tu es éprouvé que tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Ni détesté. Tu es malade depuis des années. Des gens étaient malades avant toi. Non. Tu cherches travail, tu ne gagnes pas. Des gens cherchaient travail avant toi. Des gens meilleurs que toi en termes de beauté, en termes de spiritualité, en termes de piété, en termes de tout. Mais ils ont subi les épreuves. Pire que celles que tu subis. Donc ça ne veut pas dire que tu es un détesté. Donc ton Seigneur il s'adresse à toi. Il dit qu'il ne t'a ni abandonné, ni détesté. Allons-y. La vie dernière est certes meilleure que la vie présente. En réalité, la vie dernière, chers frères et sœurs, Al-Akhira, Khairun, Lakaminal Oula. La vie dernière est meilleure pour toi. Non. Parce qu'elle s'adressait à son prophète, mais au travers du prophète, c'est nous. La vie dernière, chers frères et sœurs, est meilleure pour nous, croyants, que celle que nous vivons aujourd'hui. Cette vie, elle est éphémère. Les biens matériels que nous cherchons à acquérir, au détriment même de, n'est-ce pas, de l'obéissance à notre Seigneur. Non. Au détriment même, n'est-ce pas, du hacker des gens. On ne donne pas le droit des gens parce qu'on veut le bien matériel. On laisse les gens, on s'en fout, on marche sur les gens, on marche sur la dignité des gens. Non. Tout ça pour acquérir le bien matériel. Tout ça en réalité, c'est quelque chose qui est éphémère. Parce que je le répète et je le dis toujours. Si tu ne vas pas pour laisser, ça va partir pour te laisser. Absolument. Personne n'est enterré avec son argent ou ses biens. Donc soit tu vas devenir pauvre, ton argent va finir, soit tu vas mourir pour laisser ta richesse. Donc tu n'as pas le droit de léser les gens. Tu n'as pas le droit de, n'est-ce pas, marcher sur les règles divines au détriment, pardon, pour avoir les biens matériels. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que la vie dernière est meilleure pour le croyant. Allons-y. Ton Seigneur Oui. t'accordera certes ses faveurs. Alors les faveurs de ton Seigneur te seront accordées, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Mais si tu restes constant dans l'adoration, tu auras les faveurs de ton Seigneur, chers frères et sœurs. Allons-y. Et alors tu seras satisfait. Bien sûr. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il dit en disant à son prophète qu'il l'a trouvé orphelin. Bon, toi tu penses que l'orphelin qui a perdu son père et sa mère, la jeune fille ou le jeune garçon, il n'est pas maudit parce qu'il a perdu son père et sa mère. On voit aujourd'hui dans certaines familles, on refuse de prendre un orphelin parce qu'on dit, ah lui là, son papa et sa maman sont décédés. On l'a envoyé chez un de ses oncles, l'oncle aussi est décédé. Et à son grand-père qui voulait le prendre, le grand-père est décédé. Faut te méfier. On voit ça dans les familles. Non. Ça veut dire on colle à l'enfant une étiquette, c'est qu'il doit avoir un esprit de mort derrière lui. C'est faux, chers frères et sœurs. Le prophète lui-même, le bien-aimé d'Allah, il a été orphelin. Allah dit, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Allah l'a accueilli. Allons-y. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Ici, il y a, n'est-ce pas, une traduction qui est, n'est-ce pas, n'est pas à prendre au premier degré ou littéralement, parce que ça a été expliqué dans les tafassirs. Exact. Ça veut dire tout simplement qu'il était en train de rechercher son Seigneur. Il a refusé l'adoration des idoles et son Seigneur s'est révélé à lui. C'est ce que ça veut dire. Parce que être égaré, c'est adorer les idoles. Le prophète n'a jamais adoré d'idole. Et ça, c'est un défi qu'on lance à l'humanité tout entière. Personne ne peut prouver que le prophète a adoré idole. Donc il n'a jamais adoré d'idole, n'a jamais été égaré dans le sens, n'est-ce pas, de la croyance. Mais c'est dans le sens de la recherche qui recherchait son Seigneur. Non. De la méditation, bien sûr. Exact. Et son Seigneur s'est révélé à lui. Allons-y. Alors il t'a guidé. Allons-y. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors la pauvreté que tu penses est une calamité. Ou n'est-ce pas un signe de la de ce qui montre que ton Seigneur ne t'aime pas. Alors ton prophète, celui que tu suis, ton bien-aimé, ou le bien-aimé d'Allah, a aussi été pauvre. Donc la pauvreté n'est pas une calamité. La pauvreté n'est pas un signe de malédiction. Non. C'est pas parce que tu es pauvre que tu es maudit.
Donc ne laisse pas, n'est-ce pas, cette pauvreté-là te faire perdre ta dignité. Ne laisse pas cette pauvreté te faire perdre ta croyance et ton au-delà. Parce qu'à cause de la pauvreté, la jeune fille va se vendre son corps. Subhanallah. À cause de la pauvreté, le jeune garçon passe son temps à jouer les jeux des hasards, bête clic. Subhanallah. Il passe son temps à jouer les jeux des hasards et à être brouteur. N'est-ce pas, la cybercriminalité. Il passe son temps à agresser les gens au carrefour. Subhanallah. La pauvreté n'est pas une raison pour faire toutes ces mauvaises actions, chers frères et sœurs. Allons-y. Alors il t'a enrichi. Alors il a été enrichi. Quant Continue. à l'orphelin. Oui. Donc, alors là maintenant, c'est, n'est-ce pas, les recommandations qu'Allah donne à son serviteur. Donc sur ce, je vais donner la parole à mon frère, Inch'Allah. Allahu Akbar. Dans le livre d'Al-Bukhari, il nous est dit que l'homme n'atteindra la vraie foi que s'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Puisque toute autre chose. Allahu Akbar. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah soit satisfait de lui, il nous rappelle que connaître Allah, c'est l'aimer. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, l'amour d'Allah est la chose la plus importante dans notre vie. Effectivement. L'amour d'Allah est la chose que nous devons rechercher et connaître. L'amour d'Allah, sa miséricorde, sont la raison même de notre existence. Effectivement. C'est par miséricorde que nous sommes ici. C'est clair. Et Allah, il a exprimé son amour en créant le ciel, la terre et tout ce que ces deux entités renferment. Allah, il a créé tous les êtres. Et enfin, il a créé notre père Adam. C'est clair. Il a établi sur toute la création. Il lui a donné l'autorité, Effectivement. le califat, la gouvernance, qui est une lourde responsabilité. Ça veut dire que chacun de nous ici, nous sommes responsables, nous sommes des gouverneurs, des gouvernants, des gens qui seront interrogés Effectivement. sur les gestions d'ici-bas. L'amour d'Allah doit être au centre de toutes nos actions. C'est clair. Chers frères et sœurs, Allah il a démontré son amour. Nous allons prendre la sourate 2, le verset 37, et nous allons nous interroger sur les causes de l'amour d'Allah. Allahu Akbar. Sourate 2, le verset 37. Sourate 2, le verset 37. Naam. Puis, Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son reparti, car c'est lui seul, le repentant, le miséricordieux. Nous devons aimer Allah d'un amour sincère. Parce que Allah, lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, Adam a été induit en erreur par Shaitan. Et Allah, dans son infinie bonté, il donne à Adam, notre père, la clé de la repentance. Allahu Akbar. Il démontre son amour à Adam. Raison pour laquelle nous les hommes, nous devons toujours regarder, retourner vers Allah en reconnaissant cet amour-là en Allah. Nous allons lire la sourate Le Voyage nocturne, Al-Isra, le verset 70, Al-Hussein, Inch'Allah. Bismillah. Pourquoi nous devons aimer Allah? Nous, en tant qu'être humain, on doit aimer Allah. Quand tu regardes une fourmi, tu dois pouvoir dire Alhamdulillah. Lorsque tu vois une mouche, tu dois pouvoir dire Alhamdulillah. C'est clair. Lorsque tu vois des bestioles, tu dois pouvoir dire Alhamdulillah. Effectivement. Parce que tu aurais pu être un cafard. C'est clair. Tu aurais pu être un moustique. Effectivement. Tu aurais pu être une souris, un chat, Non. un animal. Mais Allah a voulu que tu sois un homme. Allahu Akbar. Al-Isra, verset 70. Bismillah. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Sourate Le Voyage nocturne. Sourate 17, le verset 70. Certes, Non. nous avons honoré les fils d'Adam. Stop. 7. Nous avons honoré les fils d'Adam. Allah il dit qu'il nous a honorés. Il t'a honoré, il m'a honoré. On honore les personnes qu'on aime. On honore les personnes qu'on aime. Allah il dit qu'il nous a honorés. C'est clair. Parce qu'il nous a aimés. Allahu Parce Akbar. qu'il nous aime. Mais en retour, qu'est-ce que nous lui donnons?
En retour, qu'est-ce que nous démontrons à Allah? Pour lui dire qu'effectivement tu nous as aimés et nous allons te prouver que nous méritons ton amour. La question à poser. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous empruntons la voie? La voie qui va démontrer la satisfaction de l'honneur que Allah nous a donné? Effectivement. Est-ce que c'est cette voie-là que nous empruntons? La question à poser. Allah il m'a honoré, il t'a honoré, et toi tu te retrouves avec une bouteille d'alcool. Subhanallah. Destination finale, le premier caniveau Et voilà. que tu as essayé de sauter, tu t'es retrouvé à l'intérieur. Subhanallah. Allah il t'a honoré. Et dans ton honneur, pour reconnaître à Allah qu'il t'a honoré, toi ton travail c'est de dépraver ton corps. Subhanallah. Ton corps est devenu un dépotoir. Et voilà. Ton corps est devenu une réception. Tu es devenu réceptionniste. Subhanallah. Parce que c'est la femme qui réceptionne. Effectivement. L'homme n'est qu'un déposeur. C'est clair. La femme réceptionne. C'est pourquoi le corps de la femme Non. doit être préservé. Effectivement. Imaginez-vous un seul instant un endroit qui reçoit toutes sortes de dépotoirs, Et voilà. un dépotoir qui reçoit toute forme d'ordure. Croyez-vous que ce sera agréable à voir? Vraiment. Croyez-vous que ce sera agréable, accessible? Question réflexion. Croyez-vous que ce sera un endroit plaisant? Un dépotoir ne peut pas plaire. C'est clair. Allah il nous a honorés. Il a dit, nous avons honoré les fils de Adam. Allahu Akbar. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Non. Et nous les avons notamment préférés à plusieurs de nos créatures. Allah il nous a honorés. Et au nom de l'honneur, il réitère encore dans la sourate 16, le verset 12 que nous allons lire. Allahu Akbar. Ce qu'il a donné en nous honorant, ce qu'il nous a octroyé pour démontrer qu'il nous aime. Sourate 16, le verset 12. Pour vous, Non, il vous a assujetti la nuit pour vous, pour moi, il nous a mis à disposition la nuit. et le jour, Il nous a mis à disposition le jour. le soleil, Des moments que nous allons exploiter pour rechercher de sa grâce. Il nous a assujetti le soleil. et la lune, Malgré sa puissance, malgré l'éclat de ses rayons, il nous a assujetti le soleil et il permet à l'homme de dompter les rayons du soleil. Allahu Akbar. Il nous a assujetti la lune parce qu'il nous a honorés. C'est clair. Quand nous regardons le soleil, on ne peut même pas lever les yeux pour regarder. Mais au nom de l'honneur, nous arrivons à dompter les rayons du soleil Effectivement. pour en faire une énergie. Non. Nous domptons la lune. Nous domptons tout ce qui nous entoure. Parce qu'Allah nous a honorés. Il nous a honorés. Et une personne honorée reçoit l'obéissance de tout ce qui appartient à son Seigneur. C'est clair. Il nous a honorés. Allahu Akbar. Fils de Adam, es-tu prêt à rendre à Allah la grâce et la reconnaissance de son amour? Es-tu prêt à revenir à Allah avec la sincérité de la repentance? Question réflexion. Es-tu prêt à revenir à Allah avec l'âme abondante, reconnaissant en toi que tu as été faible, Allahu Akbar. reconnaissant en toi que tu n'as pas été digne de recevoir le cachet de l'honneur d'Allah? Allahu Akbar. Est-ce que tu es prêt à revenir à lui? Question réflexion. Parce que les portes de sa miséricorde restent ouvertes pour quiconque fléchit genoux, coule les larmes pour solliciter sa repentance. Allahu Akbar. Ne dis pas que mon péché est énorme. Oui, moi, je ne pense pas qu'Allah puisse m'aimer. Il t'a honoré. Non. Ton honneur est préservé. Effectivement. Ton honneur est gardé. C'est clair. Toutefois que tu reviendras, tu seras rétabli dans ton honneur. Allahu Akbar. Fils de Adam, Écoutons. fille de Adam, Écoutons. Allah dit qu'il nous a honorés. Allahu Akbar. Nous sommes déshonorés. Honorés à tel niveau qu'il dit, il nous a donné la meilleure des voies d'orientation spirituelle. Allahu Akbar. Inna dina indallah l'islam. Non. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Effectivement. Et au nom de l'honneur, nous nous retrouvons dans l'islam, qui est la religion des honorés. C'est clair. C'est pourquoi il nous rappelle que vous et moi, nous sommes les meilleurs. Allahu Akbar. Les meilleurs parmi les honorés. Allah, il a honoré tous les fils de Adam. Non. Maintenant, parmi ceux qu'il a honorés, il a indexé ceux qui sont meilleurs dans l'honneur qu'il octroie à l'homme. Allahu Akbar. Il dit que nous, les musulmans, nous sommes les meilleurs. Surat 3, le verset 110. Bismillah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Donc, il nous dit que nous sommes les meilleurs. Individuellement, nous sommes les meilleurs. En communauté, nous sommes les meilleurs. Surgis parmi les hommes et pour les hommes.
vous ordonnez le convenable, surgit parmi les hommes et pour les hommes. Parce que chacun et chacune de nous doit ordonner ce que Allah ordonne de convenable. interdisez le blâmable, Chacun et chacune de nous doit interdire ce que Allah interdit de blâmable. et croyez en Allah. Parce que nous sommes les meilleurs parmi les honorés. C'est clair. Regardez l'amour d'Allah à notre égard. Effectivement. Mais pour reconnaître Allah, cet amour-là, nous aimons d'autres choses plus que Allah. Nous aimons nos passions plus que Allah. Nous aimons les idoles plus que Allah. Parce qu'ils nous miroitent une certaine rapidité dans la réalisation des désirs. Parce qu'ils nous miroitent quelque chose d'éphémère. Mais retenez que Shaitan, il a dit, Allah, par ta permission. Le diable, il a dit, Allah, par ta permission. Effectivement. Donc ne pense pas que c'est le bois qui t'octroie une fortune. Le diable, il a dit, Non. Allah, par ta permission. Où est dans ce verset? Allah, par ta permission, Allahu je Akbar. m'assoirai pour eux sur leur chemin. Par ta permission, Non. je vais les égarer. Effectivement. Par ta permission, je leur donnerai de faux espoirs. Allahu Akbar. Par la permission d'Allah. Nam. Donc ne crois pas que c'est le bois sculpté qui te rend riche. Ne crois pas Nam. que c'est le bois sculpté ou les coris lancés ou les gris-gris sur ton corps qui te permettent d'avoir le succès dans ton commerce. Pas du tout. Surat 22, le verset 73. Par ta permission. Allahu Akbar. Alors Allah, il rappelle ici pour dire que ce que le diable prétend te donner ne découle que de lui, sa volonté. C'est clair. Parce qu'il a donné à l'homme la capacité de discerner. Effectivement. Choisis entre le bien et le mal. Non. Tu choisis le bien, je t'encourage. Tu choisis le mal, je t'encourage. C'est clair. La voie que tu vas emprunter, moi Allah, je te donnerai satisfaction dans la voie que tu emprunteras. Effectivement. Je m'assoirai pour eux. Par ta permission. Non. Parce que le diable n'a pas d'autorité. C'est clair. Il n'a pas de puissance. Effectivement. En dehors de la puissance d'Allah. 14, C'est 22. pourquoi il a dit dans le Coran, par ta permission. Effectivement. Allah, permets-moi que je puisse égarer les fils d'Adam Non. que tu as préférés à moi. Allahu Akbar. Comme Allah il nous a honorés, alors il se rit de Shaitan. Tu n'auras que ceux qui te suivront. C'est clair. Moi j'ai confiance à ceux que j'ai honorés. Effectivement. Tu vas avoir ceux qui te suivront. Mais quant à mes humbles serviteurs, Allahu tu n'auras Akbar. aucune autorité sur eux. C'est clair. Par ta permission. Cette phrase doit nous amener à réfléchir. Effectivement. Si le diable demande permission auprès d'Allah Non. pour satisfaire celui qui est dans la voie de l'égarement, pourquoi ne pas faire recours directement à Allah? Aussi simple que ça. Pourquoi ne pas faire recours directement à Allah? Tout simplement. Parce qu'entre Allah et nous, il n'y a pas de barrière. Effectivement. C'est une question d'amour. Non. Il aime ceux qui sont repentants. Allahu Il Akbar. aime ceux qui sont endurants. Allahu Il Akbar. aime ceux qui placent leur confiance en lui. Allahu Il aime Akbar. ceux qui sont justes. Allahu Il Akbar. aime ceux qui pratiquent l'équité. Non. Reviens juste. C'est une question d'amour entre nous. Effectivement. Il dépend seulement que tu choisisses l'action que lui il aime. Et l'amour s'installe entre toi et Allah. C'est clair. À telle enseigne que lorsque tu atteindras le degré de Al-Issad, tu deviens tel un être illuminé. Effectivement. Puisque ta bouche proclamera tout ce que Allah il aime. Allahu Ta Akbar. main ne touchera que ce que Allah il aime. C'est clair. Ton être n'ira que là où Allah il aime. Allahu Et Akbar. tu bénéficieras de son amour. Non. Son amour. Allah il nous aime. Les gens prétendent qu'il n'y a pas d'amour en islam. Subhanallah. Comme l'a signifié, je crois bien, le pape le 22 septembre 2006, dans une université en Allemagne. Subhanallah. Il prononce que il n'y a pas d'amour en islam, Allah n'est pas amour. Allahu Akbar. Nous ne sommes que des assujettis. Subhanallah. Pourtant, l'amour qu'il y a entre nous et Allah est basé sur la sincérité et non le fainéantisme. Où Effectivement. on te dira tous tes péchés sont consommés. Quel que soit ce que tu fais. C'est quoi ça? Même si tu t'en vas mourir dans Beledrome, tu t'en vas au ciel. Subhanallah. Non. Allah ne nous a pas créés avec cette pensée-là. C'est clair. L'effort. L'effort. 27, 56. L'effort. La voie d'effort, c'est l'effort. Effectivement. C'est dans l'effort qu'on trouve son bonheur. La personne qui gagne facilement ne peut pas avoir la même joie que celui qui a souffert pour avoir. C'est clair. C'est pas possible. Effectivement. Surat 7, le verset 56. Et ne semez pas la corruption sur la terre,
après qu'elle ait été réformée, C'est la fin du verset qui est demandé. et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Sourate 16, le verset 1er. Les raisons pour lesquelles nous devons vraiment aimer Allah, Sourate 16, le verset 1er. lui démontrer notre amour, voici l'une des raisons. L'ordre arrive. Sourate 16, le sourate 76, pardon, le verset 1er. Allahu Akbar. C'est l'une des raisons pour lesquelles on doit aimer Allah là. Voici un élément. Allons-y. Pourquoi on doit aimer Allah? S'est-il écoulé pour l'homme S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? C'est clair. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. S'est-il écoulé pour l'homme Non. un laps de temps où il n'était même pas une chose mentionnable? Effectivement. Allahu Akbar. Nous devons aimer Allah. Allahu Akbar. On n'était même pas mentionnable. Mais aujourd'hui, nous voilà. Il nous traite d'honorés. On n'était même pas mentionnable. C'est-à-dire, subhanallah. Comme on le dirait, on dit goutte. Quand tu regardes souvent la goutte, elle est insignifiante. On n'était même pas mentionnable. Effectivement. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous devons aimer Allah. Allahu Et lui démontrer Akbar. notre amour. Parce que de l'insignifiance, nous sommes rentrés dans la signifiance. Effectivement. De l'état inutile, nous rentrons dans l'utilité. Allahu Akbar. Dans l'état passif, nous rentrons dans l'état actif. Allahu Akbar. C'est pourquoi nous devons démontrer notre amour à Allah. C'est clair. On n'était même pas mentionnable il y a un moment. Et subitement nous voilà. Allahu Imbu de Akbar. notre personne, Eh, fier et rassasié de notre être. Subhanallah. À tel enseigne qu'on se dit même que nous-mêmes on est Dieu, d'après Pharaon. Eh, Que nous-mêmes on est Dieu. C'est-à-dire ils se prennent pour Dieu. Voilà un qui vient de mourir. ouais. Celui qui souhaitait aller en enfer. Qu'Allah t'accompagne en enfer, Yara. Qu'Allah accepte ses vœux, ses propres vœux. Non, Qu'Allah accepte tes doigts. Voilà. Qu'Allah t'accompagne dans le plus bas fond de l'enfer. Allahu Akbar. Qu'Allah fasse que tu puisses montrer à tes semblables la réalité de là-bas. Inda batasha rabbika la shadid. Il est dans la folako, il est d'auto Jahannama. Allah il est dans Jahannama. Le dernier degré de Jahannama, là, n'a qu'à te mettre là-bas. Pour impressionner les gens qui l'écoutaient. Celui qui se croyait être immortel, il prenait la bête, il prend le cabri, il coupe la queue du cabri. Comme Allah l'a dit dans son Coran, le diable il dit, je leur commanderai. Ils fendront l'oreille aux animaux. Ouais. Je leur commanderai. Ils vont couper la queue des animaux vivants. Nam. Il était imbu de son autorité. Parce qu'il avait un morceau de bois dans lequel Iblis se faisait croire qu'il y a tout dedans. Au travers des entités invisibles, les djinns. Et le voilà surpris par l'avènement de l'ange. Nous sommes sûrs d'une seule chose. C'est qu'à cet instant-là, il a compris toute la fausseté dans laquelle il était. Mais la beauté de la mort, ou l'un des secrets de la mort, c'est que celui qui meurt ne pourra jamais, au grand jamais, retourner vers les siens et leur établir la véracité du monde qui nous sépare. C'est ça la beauté de la mort. C'est pour nous permettre de demeurer encore dans l'égarement. C'est clair. Et dans les interrogations sans fondement. Oh, il y a quoi derrière? Puisqu'il n'y a pas là. Oh, il y a quoi là-bas? C'est pourquoi Allah il a gardé ce beau secret là. Un très beau témoignage individuel. Allahu Akbar. Chacun va l'attester individuellement. Mais personne ne pourra retourner pour faire un rapport. Regarde comment c'est beau. Ah ouais, ça donne Pour la qu'on chance. reste dans notre posture de... Ah, tu as fouetté ça. Sourate 63, le verset 10. C'est ça la beauté. Mais quand tu es face à lui, tu découvres sa réalité. C'est entre toi et lui. Ah ouais. Le vrai secret. C'est pourquoi on a l'habitude de citer cet exemple-là. Si tu l'as compris, ça va t'aider. Ça va t'aider à prendre la mort comme l'un des rappels importants. Allahu Akbar. Parce que celui qui oublie ce facteur-là s'oublie soi-même. C'est clair. Et quand tu t'oublies toi-même, Allah il t'oublie. Effectivement. Nous avons l'habitude de citer cela. Allons-y. Lorsque nous étions tous dans le ventre de nos mères. Parce que quand vous regardez le globe là, le globe symbolise le ventre d'une femme. C'est comme si on était dans un ventre. Effectivement.
Et derrière le ventre, on a les capacités de voir. Quand nous étions dans le ventre de nos mères, s'il y avait un mécanisme pour nous dire qu'il y a un endroit hors de ce ventre maternel, hors de ce sein maternel qu'on appelle Dunya, qui est meilleur que le ventre, qui est plus spacieux que le ventre, qui est plus large que le ventre, l'enfant n'allait jamais croire. C'est clair. Il est à fond, il y en a pas qu'on ah bébé, il y a un homme dans la dorode. Anou yorom no yoro balé. Mabri yetimina. Avion yeyere là. Moi ye borila. Aye ballon jeu là. Moi ye Dominique Bakel là. Aye chien dom là. Aye Sarah dom là. Toi tu as train de dire ça à l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Il ne voit pas. Mais tu lui parles. Est-ce qu'il va te croire? Là, pas possible. Il ne te croira jamais. Mais quand il naît, est-ce qu'il ne vient pas trouver la réalité que tu lui as annoncée? Oui, il vient trouver la réalité que tu lui as annoncée. Mais est-ce qu'il a la possibilité de retourner averti? La question est posée. Les ovaires et les spermatozoïdes qui sont restés là-bas, là, est-ce qu'il peut retourner encore pour aller dire à série et Kwadjo qui sont restés là-bas que, hey, Dunya est une réalité, les gars. Donc, lutter pour venir. Est-ce qu'il peut dire ça à un spermatozoïde encore? La question est posée. L'enfant est déjà né, il ne peut plus retourner avertir les autres. C'est déjà clair. Lui, il rentre dans sa réalité seul. Il témoigne de cette réalité seul. Effectivement. Il atteste de cela seul. Et les autres sont dans l'ignorance de ce qu'il a vu. C'est clair. Est-ce que vous suivez? Ils sont dans l'ignorance de ce que lui il a vu. Effectivement. C'est la même chose comme cette vie d'ici-bas. C'est clair. Quand nous sommes là à dire, l'enfer résiste, le paradis résiste. Non. Après la vie, il y a d'autres choses. Effectivement. En bien comme en mal. C'est clair. On dit, oh, laissez ça. Allahu Akbar. On dit, oh, laissez ça. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Sourate 19, le verset 67. Il fut un temps où on n'était même pas mentionnable. Voilà les raisons pour lesquelles on doit aimer Allah à sa juste valeur. Sourate 19, le verset 67. Sourate 19, le verset 67. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, avant d'être ce qu'il est, aujourd'hui, c'est la chose insignifiante, il est devenu la chose signifiante. Il ne se rappelle-t-il pas qu'avant qu'il soit comme ça, il n'était rien. Nous l'avons créé alors qu'il n'était rien. Maintenant nous sommes devenus quelque chose, un être humain, honoré par Allah. La seule chose qu'il nous demande, la reconnaissance. La reconnaissance de cet amour-là. La reconnaissance de cet amour par la manifestation de bonnes actions. Effectivement. La reconnaissance de cet amour par la manifestation de bonnes actions. C'est clair. La prière, la zakat, le monde, satisfaire autour de nous dans la possibilité de nos moyens. Effectivement. L'entraide dans la communauté autour de nous. Voilà tout ce qu'Allah nous demande. Tout. C'est tout. Reconnaître cet amour-là par les bonnes actions. Effectivement. Par la prosternation, la zakat, tout ce qui va avec. Chers frères et sœurs en islam, écoutons. L'amour d'Allah est la meilleure des choses que nous devons perpétuer, revivifier en nous. Parce qu'il nous a honorés, il faut qu'on soit reconnaissant de l'honneur qu'il nous a donné. C'est clair. La reconnaissance est la vertu des hommes pieux. C'est clair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. La première question anonyme. Le frère il demande: devrait-nous adorer Allah subhanahu wa ta'ala par amour pour son paradis ou par crainte d'être châtié dans son enfer, ou on devait adorer Allah subhanahu wa ta'ala par amour pour son entité? On a lu le verset tout à l'heure. N'est-ce pas qu'ils vont se souvenir du verset? Il a donné un verset tout de suite là.
Exercice numéro 1. Trouvez le verset. Il y a un toulab là-bas. Non, En laisse. fait, ils sont en plein exercice. Exercice. Parce que c'est comme ça, la formation à la bas. C'est le nouveau lecteur. Donc ils sont en plein exercice. Ça c'est Bouyakou. Yeah, le monde entier vous regarde. Ces caméras-là, c'est même lumière. Pression, ils vont Oui, sentir le soir. voilà. Vous allez lire l'heure. Vous allez voir pression. À terre, on va un peu. Ah ben, il y a le ben. Ben, levez votre tête, les gars. Les gars, vous regardez. Non, non, c'est comme ça on se forme. Calmez-vous. C'est comme ça on apprend. Actuellement, on est en train de fouetter leur orgueil. Devant tout le monde, on fouette leur orgueil. Quand ton orgueil sera fouetté, et que tu vas arriver à accepter ce qui va sembler être une humiliation, quand tu arrives à l'accepter, Surat 30, le verset 24. ça te grandit. Bon, l'exercice demeure toujours. On va écouter ton verset, mais l'exercice demeure. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclair avec crainte et la foudre et espoir de la pluie et fait descendre du ciel. Comme il dit, quand on fait là-bas, il pense que c'est ça. Surat 13, le verset 12. C'est lui qui vous a fait voir. Ça, c'est la fin du verset qu'il vient de donner là. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. C'est la fin du verset qui est là. Trouvez le début. Oh, ok, ça marche. C'est que là, vous êtes en paix, viande, ça dit. C'est la main qui me fait mal même. Non, c'est comme ça en fait. Tu sais, La partie de Yakou là, c'est ça qui me fait mal. c'est ça là qui marche. Quand tu vas apprendre à dompter ton orgueil, tu deviendras un homme meilleur. Quand tu finis ça là, quand tu as rentré, tu as bossé. Tu deviens un homme meilleur. Plus que ça t'arrive. Voilà, tu peux pas avoir la grosse tête. Si tu veux bien faire lecture à la BAM là, c'est quoi? C'est hein? Tu sais que tu peux pas, il faut pas venir. D'accord, vous n'avez pas encore trouvé. Mais il y a quelqu'un qui est caché derrière là-bas. Là. Ah, d'accord. Amir là même se cache. Amir des lecteurs. Il est bré. Il a donné fin de verset là, de taper dans le bas des recherches. Il a un bac arabe. Hey! Je ne voulais pas dire, mais c'est la partie là qui me fait mal. Il a un bac arabe. Là, toi, tu es dans paix. Il a donné la fin du verset. Tape dans le bas des recherches, inna rahmata. Surat 16, le verset 56. C'est pas ça. Verset 56. Là, c'est gâté. Bon, Bon, c'est de Araf. Toi, tu as dit 16. 16, c'est pas Nam. Nal. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Wow, Car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. En réalité, on doit invoquer, adorer Allah avec crainte et espoir. Et les savants, ils ont regroupé ça, ils ont appelé ça Al-Ubudiyya, la servitude. Et Al-Ubudiyya a 3 piliers. La servitude a 3 piliers. Pour être un serviteur d'Allah, il faut 3 choses. Il faut d'abord aimer Allah. Et les savants ont comparé ça à un oiseau. L'oiseau, il y a d'abord la tête. La tête qui contient ce qu'on appelle, c'est comme un petit caillou qui permet à l'oiseau de s'orienter. Ça, c'est dans la tête de l'oiseau. Donc, quand vous voyez l'oiseau en train de voler, il n'a pas boussole. Mais dans la tête de l'oiseau, les scientifiques ont déterminé un truc qui est comme un caillou qui permet à l'oiseau de s'orienter. Il y a du magnétisme dedans. Donc, la tête de l'oiseau, ainsi que ses 2 ailes. Si une aile est coupée, il ne pourra pas voler. Donc, tout ce qui est important dans l'oiseau, là, c'est la tête et les 2 ailes. Et c'est ça les 3 piliers de Al-Ubudiyya, la servitude en islam. Il y a l'amour d'Allah, qui n'est-ce pas, représente ici la tête de l'oiseau. Il y a, n'est-ce pas, l'aile droite qui représente quoi? Qui représente la miséricorde d'Allah. L'espoir en la miséricorde ou l'espoir en la récompense divine. Et l'aile gauche qui représente la crainte dans le châtiment d'Allah. Et c'est avec les 3 qu'il faut invoquer ou adorer Allah. Oui. Donc c'est un peu ça. Et ce verset-là vient illustrer ça. Allah dit, invoquez-le avec crainte de son châtiment et avec espoir de sa récompense divine. Ça, c'est l'explication que les savants ont donnée. Donc c'est les 3 choses qu'il faut. L'un ne va pas sans l'autre. Amour, espoir, crainte. C'est les 3 qui forment la servitude et qui forment le serviteur d'Allah.
Ok, la question suivante. On demande, est-ce que les djinns ont un quelconque pouvoir pour améliorer ou favoriser le mal des hommes par les mains des charlatans? Bismillah. Alhamdulillah. Quand on parle de pouvoir, quand vous prenez l'histoire de Sulayman alayhi salam, vous allez tout de suite comprendre que le pouvoir, on n'est pas dit, on a parlé de l'homme qui a été honoré, c'est l'homme, c'est nous. Allah nous a honorés. Et quand vous prenez l'histoire de Sulayman, il y avait un djinn et il y avait un savant. Et quand Sulayman demande le trône de Bilqis, le djinn lui dit avant que tu ne bouges, l'homme lui dit avant que tes paupières ne battent. Tout ça pour montrer la supériorité de l'homme. Donc l'homme n'a pas le devoir d'aller se réfugier auprès d'un djinn, comme quoi il aurait un savoir. Tu es meilleur que lui-même. Tu peux être mieux même que lui. Si tu te donnes à la science, à la connaissance, à la pratique, tu es meilleur que lui. Donc vous voyez, ne cherchez même pas à savoir est-ce qu'ils ont un pouvoir, est-ce qu'ils ont ceci. L'avantage qu'ils ont sur nous, c'est qu'ils nous voient, nous on ne les voit pas. Et ils profitent de cet avantage-là. Et puis aussi, il y a des entités, il y a ce qu'on appelle le Karim, ou je ne sais pas quoi là, qui est avec l'homme depuis l'enfance et qui détient beaucoup de secrets de l'homme. Donc quand tu ne réussis pas à le dompter, il devient un ennemi. Si tu l'as bien dompté, il devient un ami. Mais c'est de celui-là, les gens soutirent souvent les informations sur nous. Effectivement. Où tu es né, quand tu es né, qu'est-ce qui s'est passé par-ci, par-là. Mais retenez, une seule chose, c'est que l'autorité appartient à l'homme. Jamais un djinn n'a fait travailler un homme, mais c'est l'homme qui a fait travailler le djinn. C'est clair. Donc c'est nous, on est fort. Mais si on se laisse, ils vont nous dominer. Puisque c'est des peuples aussi. C'est un combat. Nous sommes ces deux entités-là qui rendront compte, les djinns et nous. Donc c'est un combat entre nous. Si on se laisse, de la même manière, on a des sachants, eux aussi ils ont des sachants là-bas. De la même manière, on a des cramois, ils ont les cramois là-bas. C'est clair. Donc c'est un combat entre nous. Si nous on se laisse dominer, ils vont prendre le dessus sur nous. Donc on doit se réveiller, demeurer dans les askars, etc. pour avoir cette puissance-là et ne pas se laisser emballer par ce qu'ils vont nous faire miroiter. Voilà, donc c'est des gens qui ont la connaissance comme nous. C'est des êtres qui se marient, qui ont des enfants, qui ont le savoir comme nous. Tout ce qu'on fait, ils font. C'est clair. Tout ce qu'on a aussi, ils ont prouvé là-bas à leur manière. Vous voyez? Donc ne nous laissons pas dominer parce qu'ils sont... Non, on est les plus forts. Inch'Allah. Qu'Allah fasse notre compréhension. Amin. Je pense que c'est clair. Prochaine question. Il y a le frère qui demande, il dit, est-ce qu'on a véritablement choisi de venir dans ce bas monde-là? Est-ce que ça nous a été imposé ou bien on a choisi de venir dans ce bas monde? Imposé. Bon, il dit lui, il se retrouve dans le monde, mais il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas d'où il vient. Mais la science même lui répond, lorsque ce qui doit être à éjaculer est éjaculé là. Il ne sait pas d'où il vient. Les scientifiques disent quoi? Une goutte de mouvement là est constituée de milliards de spermatozoïdes. C'est-à-dire, bon, en enseignement, il n'y a pas de tabou. Une goutte de sperme est constituée de milliards de spermatozoïdes. Donc quand c'est lancé là, il y a une course qui se passe. Toi, tu ne sais pas d'où tu viens. Les spermatozoïdes sont tu as lutté pour venir sur la terre. Tu es un vrai guerrier. S'il ne se souvient pas, il a lutté pour venir. Allahu Akbar. Parce qu'il y a eu une lutte. Une lutte acharnée même, je dirais. Tu as chuté le Où solo. ils ont lutté, chacun courait pour venir. C'est lui qui a gagné, qui est venu sur la terre. Donc, il a choisi, hein. Il a choisi. Faut pas lui avoir dit ça, il n'a pas choisi. Il a choisi de venir. La science même lui répond. Mais voilà le Coran, on a lu les versets tout à l'heure. 76 premiers. Tu n'étais même pas une chose mentionnable. Invisible à l'œil nu. De rien te voilà, mais voilà. Nous avons payé l'homme d'un coup de superment. Superment. Ça me rappelle quelqu'un. Allah nous aide. Donc, d'une goutte de sperme. Donc, vous pas dire que tu ne sais pas d'où tu viens, champion. Tu es un guerrier. On a été projeté en Djamana. Et puis on a lutté dans la voie. Ça dit la voie là, on lutte maintenant. On a niaga jusqu'à toi et moi, on est là. Et puis tu ne sais pas d'où tu viens. Tu as chuté les solos, les salites, les as chuté. Tu es venu, tu dis tu ne sais pas d'où tu viens.
Vraiment. Non, tu dois savoir d'où tu viens, Tu sais, champion. hein, tu as lutté où tu devais lutter. Tu as une goutte de sperme. Tu as fait la course là-bas, tu as gagné. Dans les bonnes roms, non, au rôle, oui. Tu sais d'où tu viens. Tu as Ou bien on lutté a qu'à te donner tous les détails. Ah, non, il connaît. Il ira là, ben, il est bon rôle. Hein. Bismillah. Ok, ça c'est la question d'un frère chrétien. Il tenait vraiment à ce que je la pose. Il dit, on lui fait comprendre que Jésus-Christ est mort pour pardonner nos péchés. Et c'est encore lui qui reviendra nous juger pour nos péchés qu'il a déjà pardonnés. Vraiment, lui n'arrive pas à comprendre. Attends, c'est un chrétien qui dit ça là. Oui. Mais il a dit un musulman. Il a dit un musulman. Parce qu'il a vu l'incohérence. Il a vu l'incohérence. Alors quand ils viennent vers les gens, ils disent Jésus est mort pour toi. Alors que tu n'es pas chrétien. Mais ils disent à ce dernier-là, Jésus, à moi ce qui m'a. Ils disent Jésus est mort pour toi. Mais pourquoi il va et puis il vient? Parce que d'aucuns pourraient tenter de dire non, c'est les péchés de ceux qui ont cru en lui qu'il est venu pardonner. Mais pourquoi quand ils viennent vers les gens, ils disent que Jésus est mort pour toi? Alors que ce dernier-là, souvent, il ne croit pas encore. Donc il y a un problème. Donc il a déjà vu une première incohérence. Il reste tout simplement à étudier cette prétendue mort-là. Et quand il va étudier ça, il va voir qu'en réalité, Jésus n'est pas mort, il ne peut pas mourir. Si Jésus meurt, c'est la victoire, comme on a pour habitude de le dire, du diable sur Dieu. C'est clair. Et Jésus n'a pas été envoyé pour venir justement mourir pour pardonner les péchés des gens. Pas du tout. À l'instar de ses prédécesseurs, il est venu pour dire au peuple, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ce qu'ils ont tous dit. Ils ont appelé le peuple à la repentance. Ils ont appelé le peuple à sortir des mauvaises actions et à emprunter les chemins ou les sentiers de l'Éternel. C'est ce qu'il est venu faire. Tel était le but de sa prédication. Mais après, les gens sont venus trouver autre chose à dire, hein, mort expiatoire et autres. Sinon, lui-même, là, voilà ce qu'il a prêché. Donc, le frère, vraiment, s'il était là, qui prenait le micro, je pense que Ce qui est bon il va d'ajouter, avoir plusieurs explications. ce qui est bon d'ajouter, c'est que le Christ là, il n'est pas mort, tel que les gens pensent qu'il est mort pour sauver l'humanité. Parce que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Le sacrifice humain, aujourd'hui, est devenu l'œuvre du diable. C'est le diable qui peut recommander à l'homme de donner en offrande un autre homme. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Et ça, c'est le dernier degré même de la mécréance. Vraiment. Arriver à ôter la vie à un homme, c'est le dernier degré de la mécréance. C'est clair. Vous voyez? Et quand vous regardez l'histoire d'Abraham, que ce soit biblique ou coranique, vous allez voir que Dieu, pour démontrer qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice humain, il dit à Abraham, tue ton fils pour moi. Il dépose l'enfant sur l'autel, il veut faire l'action, Dieu dit stop, voici un animal, un mouton, il faut prendre ça. Pourquoi tous ces gestes-là? C'est pour montrer que Dieu, si tu veux faire sacrifice à Dieu, c'est les animaux, il a donné pour ça. C'est clair. C'est pas les hommes. Donc le fait qu'il ait arrêté son ami intime, il ait arrêté Abraham sur l'action du sacrifice, c'est pour montrer que non, moi je ne prends pas plaisir à ça. Allahu Akbar. Parce que vous voyez, donc lui il ne peut pas interdire ça au père de la foi, et puis après venir lui-même sur la terre, prendre la chair humaine, et puis aller lui-même se faire tuer pour sauver les gens. En ce moment il devient Dieu, voilà, contradictoire. C'est clair. C'est vrai, donc cette mort, salut par la mort là, c'est juste une fiction. Voilà, la fiction c'est quelque chose qui n'est pas réel, ou bien c'est quelque chose d'imaginaire. C'est clair. Voilà, ça n'a rien de... Et même ils ne peuvent pas démontrer ça. C'est vrai. Ils ne peuvent pas démontrer parce que Jésus, comme tous les autres prophètes, il savait qu'en venant dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que lui il est l'envoyé de ce Dieu là, il savait que comme ses autres frères prophètes qui sont venus avant lui, quand ils ont dit ça, il sait ce qu'ils ont subi. C'est clair. Ils ont lapidé d'autres. Ils ont tué d'autres. Donc il savait que lui en venant, il allait subir le même sort. Effectivement. Ça il le savait. Non. C'est pourquoi il pouvait annoncer à ses disciples qu'on va le tuer, mais il va ressusciter. C'est clair. Ils vont le tuer. Il a annoncé cela. Effectivement. Mais pas pour sauver l'humanité, Non. mais pour subir le même sort que ses frères prophètes. C'est clair. Est-ce que vous voyez? Mais lui, il a été épargné par la prière. Puisqu'il a demandé à Dieu qu'il ne veut pas mourir. Donc Dieu l'a exaucé. C'est clair. Parce que c'est un prophète. S'il demande, Dieu accepte. Effectivement. Qu'Allah facilite notre compréhension. Inch'Allah. Amin, amin. Voilà qui est clair. La dernière question. Le frère, il veut savoir pourquoi chez les musulmans, les funérailles ne se passent pas
de façon identique avec les chrétiens. Parce que chez les chrétiens, il dit, quand quelqu'un meurt, après avoir fini de pleurer, ils arrivent souvent, n'est-ce pas, qu'ils chantent, ils fassent des louanges. Est-ce qu'en islam, c'est pareil? Ou bien comment? Bon, ça c'était avant. C'est avant. Les gens appréciaient beaucoup ces pratiques des musulmans. Mais aujourd'hui, là, on est en train d'appliquer le dernier verset de la sourate Al-Fatiha. On est en train d'appliquer ça aujourd'hui. Le dernier verset dit quoi? Allah ne nous met pas sur le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Malheureusement, aujourd'hui, là, nos actions sont en train de rentrer dans le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Effectivement. Avant, quand il y avait décès dans la communauté musulmane, la famille est pleurée là. On ne préparait pas là-bas. C'est clair. C'est le quartier qui se mobilisait pour envoyer manger. Effectivement. C'est les femmes qui venaient dans la cour des défunts pour s'occuper de la maison et de la famille. C'est clair. Le corps, quand il meurt net, on l'enterre. Mais aujourd'hui, il y a des corps qui font 2 ans. Des musulmans. Subhanallah. Aujourd'hui, quand il y a décès chez toi, tu es plus angoissé même. C'est-à-dire que tu es plus attristé que l'être que tu as perdu. Subhanallah. Parce que ça va quitter de partout. Goïta Fla, avec petit sac. Ils viennent, ils s'asseyent. Ils doivent prendre le petit déjeuner. Et puis café et beurre. Ils doivent prendre midi. Ils doivent manger poulet. Et puis le soir, ils doivent manger mouton. Gare à toi si tu lui as donné rendez-vous en bas. Ils veulent pas dormir même sur natte. Gare à toi si tu n'as pas qu'un café et un omelette matin. Gare à toi si tu n'as pas fait tchèpe à un poulet poisson. Voilà dans quoi on se retrouve. Subhanallah. Donc on est sur la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. C'est la même chose. J'ouvre en même temps une parenthèse. C'est la même chose. Aujourd'hui, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, chaque année, ils font la commémoration, entre autres, l'anniversaire de Jésus chaque année. Chanson, dansons. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, boissons. Chaque année, ils font l'anniversaire de Jésus. On pète les champagnes à flot. Chaque année. On souffle les gâteaux à flot. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, suivez mon regard. En avril, là, quand Pâques arrive, Pâques, pour eux, c'est la résurrection de Jésus. Quand Pâques arrive, là, ils soulèvent les sacs, surtout mes beaux, et puis ils vont fêter Pâques à l'intérieur. Pâques qui ont fait. Pâques nous et tout ça. Mais aujourd'hui, là, on est en train de suivre la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Effectivement. Pour nous aussi, quand ça arrive, on soulève le sac, quand ça va faire Domba. On s'en va au village. C'est vrai. Si ta femme s'en va, si elle revient, il faut bien vérifier. Donc, tu as élevé enfant des gens. On est en train de rentrer dans le dernier verset de la sourate Al-Fatiha. Nous sommes en train d'emprunter le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Donc c'est normal. Même nos funérailles, maintenant, on fait acrobatie, on fait freaking. Tout ce que tu n'imagines pas, là, on fait. Bon, d'accord. Tout ça, là, on fait. On crée toutes sortes de systèmes, on imagine tout, on invente tout. On est en train de les imiter. Ceux-là même qui de loin disent. Non, nous, on aime trop de la manière les musulmans font leurs funérailles. Effectivement. Ils nous envient. Mais nous, on les envie. Ça dit, vous êtes les meilleurs et le meilleur est en train de copier sur le médiocre. Subhanallah. Nous sommes sur le droit chemin, mais nous sommes en train de copier ceux qui sont sur le mauvais chemin. On dit vous êtes les meilleurs, c'est nous on imite. Et on imite très mal. C'est clair. Maman trop fort. Il dit le dernier verset de la sourate Al-Fatiha. C'est dans ça on est aujourd'hui. Mais tout le monde voit. Alors, ne nous mets pas sur le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni tes égarés. 5 fois par jour. Ou plus que ça, on dit ça. 17 fois par jour. Et puis quand on finit, on s'en va faire même chose que 25 décembre là. Même chose. Alors, ne nous mets pas sur le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. On s'en va faire 25 décembre. Même chose, on imite. Et nous, quand on fait bien. Donc, on ajoute pour nous dessus, on dépasse un peu. Nous, on a fait 2 en 1. Pour eux, là, c'est Pâques et puis décembre. Mais nous, on a fait en même temps Pâques et nous, et puis décembre, on a fait 2 en 1. Ça dit, dans le 2 en 1, on va au village. On s'en va faire Domba, tout ça là. Pâques et nous. Oui. Tu vois là? Oui, oui.
25 décembre. On fait ça aussi dedans. Mais chez nous, il y a des gens qui donnent couche. Hein, justement, anniversaire. On donne parfum, couche. Donc on fait 2 en 1. On fait gâteau, mais non du prophète dessus. Qui a parlé de prophète? Enfin, ils font. Non, on est en train de parler de ça. Ah, des trucs là, non? Voilà. Ils font gâteau, ils mettent non dessus. À maman, on fait ça. Un feu d'artifice. Le dernier verset de la sourate Al-Fatiha. On pète le champagne. C'est là-bas on rentre aujourd'hui. Quoi champagne non alcoolisé? Bande de comédiens. Allah ne nous met pas sur le chemin de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Ni des égarés. Faut donc cadrer que balaouri. De la manière nos cousins. De la manière déjà danse. Le 25 décembre là. De la manière on danse le 25 décembre. Au nom de la naissance de Jésus. Ne nous met pas sur le chemin de ceux qui ont couru ta colère. Subhanallah. Il n'a pas dit non à quelqu'un. Il n'y a pas de ceux qui fêtent le 25 et de ceux qui font pas qui nous. Vraiment. C'est deux, je parle. Non, frère. C'est pourquoi nos funérailles ont perdu la beauté spirituelle. Nos funérailles sont devenues aujourd'hui d'autres choses. 7e jour, 40e jour, 50e jour, 100e jour. Tous les systèmes sont mis en place. Sans fondement. Allah nous pardonne. Mais nous sommes dedans. Champion, un seul lama. Sinon, le dernier verset de la sourate Al-Fatiha, on est en train de rentrer dedans. Et on va rentrer, puis on va dépasser de ceux dont on parle. Et c'est clair. Parce que celui qui imite là, il fait pire que celui qui imite. Effectivement. Ah, ça, ouais. Celui qui copie, il copie et puis il ajoute sur copie. Donc il fait 2 fois ce qu'il copie. C'est clair. Ça veut dire que nous on sera pire que quand on nous en présente. Et ça a déjà commencé. On va mort 3 fois. On parle de 25 et puis pas que 25 et puis pas que. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et comme salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alors, à titre de rappel, Inch'Allah, le vendredi 27 septembre, c'est-à-dire le vendredi prochain, Inch'Allah, la BAM 1781, les élèves d'Abdoul Majid seront avec vous ici encore. Donc, vous êtes tous invités. Et invitez aussi vos frères et sœurs, n'est-ce pas, à venir participer. Alors, le samedi aussi, c'est-à-dire le samedi 28, Inch'Allah, on sera à Trècheville, avenue 11, rue 15. Voilà, donc vous êtes tous invités, n'est-ce pas, à prendre part à ces conférences. Alors, la dernière question, il y a le frère qui dit, il dit longtemps, la BAM 1781, les Nourdin Jama, dire que si quelqu'un se convertit à l'islam, c'est-à-dire n'était pas musulman qui se convertit à l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne ses péchés, tous ses péchés. Alors, qu'en est-il pour quelqu'un, n'est-ce pas, qui a une dette envers cette personne-là? Est-ce que cette dette-là tombe ou bien il doit payer? C'est un escroc. Il ne faut pas renoncer créer des gens. C'est un escroc. Attends, il est dangereux ce type. Qui fait la chose comme ça? Allahu Akbar. C'est qu'il faut retenir. Hein? Tu as demandé pardon, Allah il t'a accepté. Donc comme tu as pris crédit de Chara, crédit de Chara aussi ça rentre dans pardon. Comme si tu dois à l'imam, il faut rembourser le crédit de l'imam. Finit de te dire, tu t'es converti, Allah dit tes péchés sont pardonnés, mais son crédit là il faut donner. Donc crédit de l'imam. S'il dit c'est bon, c'est pas dedans. Hein? Ça c'est un toi et puis Allah. Tes péchés un toi et puis Allah là. C'est ça Allah pardonne. Même si à ton oncle, ta tante, ton père, ta mère ou ton frère avec qui tu parles pas là, c'est pas dedans. Hein? Il faut aller lui demander pardon. Allah dit c'est qu'il y a un toi et lui là. C'est ça il pardonne. C'est qu'il y a un toi et les hommes là, il faut aller leur demander pardon. Faut pas qu'on fasse des confusions inutiles. C'est vrai, on a pris pour rire, mais attention, faut pas les gens prendre ça. Les gens aiment le laxisme dans cette religion là. La facilité. Ils aiment envoyer des questions. Quand il met un peu d'amusement dedans net, waouh, il est content. Il a posé même, ils ont joué ça. Donc il faut faire attention. Ce qui est entre toi et puis Allah là, c'est ça, il te pardonne. Ce qui est entre toi et puis les hommes, il faut aller leur demander pardon. Si tu as crédit des gens, il faut donner. Si l'imam, comme le gars qui voulait se convertir, il dit son propriétaire de coups musulman sunni, c'est celui à Dabou. Lui là, s'il ne veut pas se convertir pour amadouer son propriétaire, la question est posée. Mais si tu t'es converti, tu continues de payer le loyer. Ça n'a rien à voir. C'est ça lui aussi, il prend pour manger. Il a construit sa cour, c'est l'argent, il a payé. Donc il faut continuer à payer le loyer. Ça n'est pas dedans. Je répète, c'est ce qui est entre toi et Allah qui est pardonné. Ce qui est entre toi et les hommes là. Si tu as lésé quelqu'un, il faut aller lui demander pardon. C'est ça en islam. Quand on donne la compréhension. David. Monsieur là. Le frère pour sa question. Salam alaikum. Ouais, je pose une question en fait.
Je pose une question en fait quoi. J'ai pris l'heure de prière quoi, je respecte tout ça, mais souvent le travail Un peu fort s'il te plaît. Place bien le micro. Micro. Bah en fait, Non. j'ai pris l'heure de prière, je respecte ça quoi. Mais souvent, le travail me occupe jusqu'à je n'arrive pas souvent à prier tous les heures de prière. Souvent j'oublie hier, est-ce que j'ai prié, est-ce que j'ai prié aujourd'hui. Il y a les prières que j'oublie quoi, en fait. Comment je puisse faire pour m'attraper les prières que je rate quoi. C'est juste ça quoi. Avant ça, on va te faire un petit rappel. Sourate 20, verset 14. Sourate 29 et Sourate la Tulhikum là. Munafiqun, je crois. Sourate 66, verset 6. Non, Sourate 61, verset 6. Sourate 20, verset 14. Sourate 61, verset 6. Sourate 20, verset 14. Prenez les deux versets d'abord à titre de rappel. On commence par 20, 14. Si vous ne prenez pas, il y a un lit moi-même. Allah dit. Sourate 20, le verset 14. D'accord. Certes, c'est moi Allah. Il parle à Moïse, il dit certes, c'est moi Allah. Point de divinité que moi. Point de divinité que moi. Adore-moi donc. Adore-moi donc et accomplis la salate. La salate ici, c'est la prière. C'est ce qu'on appelle la prière. C'est ça là, il parle. Mais pourquoi tu dois accomplir la salate? Pour le souvenir de moi. Je relis encore un peu. Certes, c'est moi Allah. Hein. Point de divinité que moi. Adore-moi donc. Adore-moi donc. Et accomplis la salate. Pourquoi accomplir la salate? Pour le souvenir de moi. C'est la partie avec que tu lises bien. Adore-moi donc. Regarde bien, faut pas t'embrouiller. Regarde bien. Adore-moi non, donc. Accomplis la salate, pourquoi? Accomplis la salate. Oui. Pour les souvenirs. Accomplis la salate pour te souvenir de moi. Accomplis la salate qui te permettra de te souvenir de ton Seigneur. Donc la salate permet de te rappeler. On entend déjà le thème zikri, les zikri. Le thème souvenir, le thème rappeler. Déjà on entend. Maintenant le rappel d'Allah là, ça occupe quelle place? Sourate 29 verset 44. Ensuite Sourate 61 verset 6. J'ai dit ça au début de mon rappel, mais on va revenir là-dessus. Sourate 61 le verset 6. Non, prenez 29 44 là d'abord. 29 45 même. 29 45. Rapidement. Sourate 29 le verset 45. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salate en vérité. La salate préserve de la turpitude et du blâmable. Continue, le rappel d'Allah est parler des rappels. Donc tu dois savoir, le rappel d'Allah est c'est ce qu'il y a de plus grand. Là, tu vois un peu. Sourate 20 verset 14, Allah dit accomplir la salate en souvenir de moi, les zikri. Il vient encore dire ici, la salate il faut l'accomplir parce qu'elle t'éloigne des turpitudes et du blâmable. Et le rappel, le fait de te souvenir de ton Seigneur là, c'est ce qu'il y a de plus grand. Maintenant, il vient terminer par 61.6 là pour dire, oh vous qui avez cru, et Allah, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Il ne suit pas toujours. Bon, allons-y, c'est bon. Oh vous qui avez cru, amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. Oh vous qui avez cru, c'est bon, il n'y en a plus besoin. Que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du fait de se rappeler d'Allah. Est-ce que tu vois le cheminement? Salat permet de te rappeler d'Allah. Salat permet de t'éloigner de la turpitude et du blâmable. Mais le rappel d'Allah, c'est qu'il y a de plus grand. Et Allah vient dire encore que ceux qui se laissent distraire par leurs biens ou leurs enfants et ne font pas le rappel d'Allah, Allah dit que ceux-là sont les perdants. Donc tu vois un peu ce que tu es en train de jouer avec, frère. Tu vois un peu. C'est pourquoi il dit, on va d'abord faire un rappel avant de chercher la solution. Donc il faut tout faire dans ton lieu. C'est ce que j'ai l'habitude de le dire. Affichez vos islamités dans vos endroits où vous êtes. Dès le début. C'est important. Aujourd'hui même, je vous parle aujourd'hui. Dès le début. Dans mon petit cherchement là. À 11h40, on me demande tu vas pas à la mosquée. 11h40. Il a assumé sa foi. Parce que j'ai affiché. Moi là, je suis musulman. Voilà mes heures de solar. Quand ça arrive, vous-même me chasse. Hey, va placer bâche, tu vas aller prier. Souvent, ils mettent dans le musulman. Donc, tu vas laisser les gens placer natte et puis tu vas aller prier. Non, il faut partir. Alors qu'il y a du boulot. Hein.
Pourquoi? Parce qu'il faut assumer ton islam. Affiche partout que tu es musulman. Faut pas avoir honte de ta religion. Au travail, nous, quand on se voit musulman, c'est là, salam alaikum, et puis bonsoir aux autres. Ou bonjour aux autres. On n'a pas honte. Mais pourquoi toi, tu es supérieur et puis tu as honte? Franchement. Elle a dit que tu es supérieur si tu es croyant. Soit 3, verset 139. Peut-être qu'ils ne sont pas croyants. Peut-être. Bon, c'est ce qui est logique. Peut-être. Sinon, le fait aujourd'hui, vous voyez tout ça là, c'est parce qu'on a honte. On a dormi avec l'islam à la maison. Et souvent, même, c'est des musulmans, même dans les entreprises, qui sont des loups pour des musulmans. C'est le plus dangereux. Je le dis toujours. Il y a une année, on était en stage dans une boîte de la place. Tu gardes ta boîte, pourquoi? On a vu que le nombre de musulmans devenait grandissant. On a décidé d'agrandir l'endroit où on priait parce que c'était l'endroit où on déposait les trucs qu'on priait. On dit, mais on est devenu nombreux. C'est mieux, on va sur le champ. Il a dit, ok, bon, moi je prends en charge l'aménagement. Moi je prends en charge ici, ça. Moi je vais faire une baie vitrée et tout ça. Moi je vais acheter des tapis. Sur le champ, on a eu un truc. On dit, bon, on va aller voir notre doyen. Dans la voiture de qui on monte pour aller faire Djouma. On va vers le doyen. Fièrement, parce que pour nous, l'initiative est tellement bonne. Quand on va lui dire, il va dire, bon, moi-même, laissez tout ça là, je prends tout en charge. Non. Parce qu'il avait un rang élevé dans la société, dans la boîte. On va vers le doyen. Le doyen dit, mais moi-même, voilà mon tapis ici. Hein? Ici, là, cette société, on est venu travailler, on n'est pas venu prier. Est-ce que vous me voyez moi-même? J'ai prié dans mon bureau. Découragement total. Ça veut dire, l'estime qu'on avait pour le monsieur était là. Quand il a fini de parler, ça arrivait en bas. Mais comment? Tu fais pas, faut pas nous décourager? Vous voyez? Donc là, non seulement il ne va pas participer, mais encore il nous réprimande encore. Pourquoi on prie dans la société? Alors que on est allé vers celui qui est un non-musulman qui est supérieur à lui. Lui, il dit c'est quoi? C'est pour prier? Seulement la prière, on dit oui. Il dit bon, moi-même, votre vous prenez pour faire série d'ara là. Moi-même, je vais acheter ça pour vous. Regardez comment c'est. Non-musulman. Il n'a vu aucun inconvénient parce que l'épanouissement même du travailleur là, ça contribue à la bonne marche de l'entreprise. Quand un travailleur est épanoui, il arrive à faire au moins 5 minutes de solat, ça enlève quoi dans le travail? Absolument rien. 5 minutes, 5. Ah, c'est pour celui même qui prie un peu lentement. Sinon, 3 minutes, ça vous plaît. 1, 2, ils ont fini. Ça nous faut même faire ça en 2 minutes. Une minute. C'est fini. Mais 3 bonnes minutes, ta prière est complète. Tu as donné droit de ruku, tu as donné droit de soujoud. Et puis c'est bien fait. Tranquille. Mais c'est parce qu'on cache. On est musulman, mais quand on est avec les non-musulmans, on rentre dans les pots. C'est ça. On entend le dernier verset là. Non, la parole, on va répéter ça dans tous les rappels. Parce qu'on a l'habitude de le dire. Il y a Kanabdou, il y a Kanabdou, Siratal, Moussagim, Siratal, les Parlant est tellement rapide qu'il veut parler vite. Il avale tout. Raïl Magdoub, on le dit toujours, hein. Mais en même temps, on le dit, en même temps, on suit les traces. Quand on est avec les non-musulmans, on rentre dans leur peau. Il est l'heure de Sola, et ils ne vont pas aller faire Sola. Mais en ayant nous musulmans, il y a quelques non-musulmans dans le groupe, comme ils ne vont pas, nous aussi on ne va pas. Ouais, on est parce qu'on dit non, voilà, on n'est pas à la mosquée. Si là, ça même à quelques-uns, ils vont te dire, mais ici là, on est en entreprise. Il ne faut pas en parler arabe ici. Là, c'est salam, c'est parler arabe. Bon, il y a tous ces complexes-là qui font qu'aujourd'hui, les gens vont en société, mais ils ne peuvent pas assumer l'islam. C'est clair. Le fait de ne pas assumer ton islam, ça fait en sorte que ce complexe ça rentre. Et quand le complexe est rentré, l'heure de prière là, tu vas le faire tchèp. C'est ce qu'on appelle zaramé là, dans notre jargon. Ça dit Zour, As, Maghrib, souvent même Isha. Tu t'en et puis tu fais tout ensemble à 21h. Chap, propre. Joe. Attends d'abord, laisse verser d'abord. Toi-même, prenez une logique. On te donne une posologie d'un médicament. Il faut prendre un matin, un midi, un le soir. Toi, tu n'as pas pris matin, payé selon toi, tu travaillais. Tu n'as pas pris à midi parce que tu étais très occupé. Le soir, c'est tu vas prendre 3 comprimés. Faut prendre. C'est en logique. Tu as calé, on dirait. Surdosage dans ton corps. On dirait buveur de combien de médicament, coup. Siagei. Les comprimés là. Siagei. Le Karafi. Donc, tu vois, tu ne vas pas aller prendre 3 comprimés le soir. Ça, c'est pour soigner ton corps. Mais pour soigner ton âme, on te donne une prescription bien déterminée, bien définie. À des moments bien précis. C'est ce qu'Allah dit. À des moments bien déterminés. Et chaque moment a son rôle. Tu as dormi la nuit, tu te réveilles à 5 heures. Souviens-toi que tu es un créateur pour commencer la journée. Exactement. Tu es en train de travailler, tu as mangé à midi, on dit 13 heures, il faut te rappeler que tu es un créateur.
Tu allais recommencer à travailler encore, tu es vers la fin du travail, on dit, hey, tu es un créateur. Wow. Tu es en train de rentrer à la maison, tu es arrivé, tu es fatigué, on dit, bon, rappelle-toi de ton créateur. Allah. Avant de dormir, vers Isha qui est devenu 18h58 aujourd'hui, dans certaines mosquées, Isha. Prions Isha, hein, les gars. La reconnaissance. Prions de 19h là, prions, hein. La reconnaissance. Faut pas faire petit frère de Maghrib. T'es honoré. Parce qu'aujourd'hui, les gars, la mosquée prie à 18h35. Et Bon, puis à 18h50, ils sont en train de lancer Azan. Bon, on confond Maghrib et Isha, on ne sait plus c'est quoi qui est quoi. On est pressé pour aller où? Comme un savant pourrait le dire, les djinns sont là et puis ils nous regardent. Ils disent, mais ceux-là même les humains, ils sont pressés, ils vont où? Ils ont une courte vie comme ça. Mais c'est eux qui sont toujours pressés. Ta vie est petite, c'est court. Même si tu as vécu 100 ans, c'est court. Et changer un enfant même à 300 ans. Non. Mais toi, on dit que tu es vieux alors que tu as 80 seulement. Changer un enfant à 300. Mais c'est nous, on est pressés dans notre petit temps, on a là. Et là, de prendre ce temps pour adorer Allah, pour préparer ce qui va durer, c'est-à-dire l'au-delà là. On prend le temps qui est court là, arrête de presser à courir partout, alors que tu ne pourras pas tout faire. Fais n'importe quoi. Fais l'essentiel. L'essentiel, c'est l'adoration d'Allah. Et puis le reste là, c'est ce qui vient dessus. Quand on donne la compréhension. Donc frère, il faut d'abord assumer ton islam. Je voulais ajouter 2 exemples. Je termine ça et tu vas y aller. Bismillah. Si tu as assumé ton islam, sois sûr que si tu es un fournisseur, l'endroit où tu vas aller faire ta fourniture là, quand il sera l'heure de prier, mais ils vont te dire, hey, ton heure est arrivée, hein, il faut faire tu aller prier. Non. Si tu es un directeur d'entreprise, tes employés même vont te dire, ah, le patron n'est pas allé prier aujourd'hui. Si tu es un employé, quand il sera l'heure, alors que tu as assumé ton islam avec le comportement qui va avec l'honnêteté et tout ça, ton patron même va te dire, ah, André, il est l'heure, hein. Il faut aller prier. Ils vont stopper réunion à cause de toi. Ils ne parlent pas connaissance de cause. Ils vont stopper réunion parce que toi, tu dois aller à la mosquée. Parce que tu as assumé. Et tu as, n'est-ce pas, fait des efforts pour que le comportement qui va à l'islam là, tu as essayé d'adopter ça. L'honnêteté, on ne te voit pas dans les coups louches, tu fais ton travail comme tu dois le faire et tout ça. Eux-mêmes, ils vont t'accompagner dans ton islam. Il faut essayer ça et puis tu viens le résultat. Pour ajouter à ce tu ne vas jamais louper cela là au travail. Pour ajouter à ce que Moaz a dit, il y a 2 témoignages. Il y a un jeune qui nous a appelé un jour de l'Europe. Il a soumis un problème. Il dit, il a un travail qui n'est pas loin de chez lui. Je me souviens. On va lui donner papier. Le salaire est bon. Mais il dit l'employeur l'interdit de prier. Il a un autre qui est loin. Il n'y a pas papier, le salaire c'est acceptable. Mais il peut faire sa prière. Il demande notre avis. Qu'est-ce que nous on peut lui conseiller? Il dit champion, il dit il faut choisir. Exprime-toi en fonction de ta foi. Décide. Le frère est là, il est parti. Quelque temps après, il m'a rappelé, il a laissé le travail où il devait avoir la nationalité, où il devait avoir un salaire consistant, qui n'était pas loin de chez lui. Et il allait opter pour ce qui était loin là. Je jure devant Allah, il dit là où il a laissé là, ils l'ont rappelé. On dit frère, tu es sérieux là? Il dit il y a quoi? On dit on va te donner nationalité, salaire. À cause des prières, tu refuses. Il dit non mais et si je meurs là, à quoi on me servir de nationalité? Allahu Akbar. Le gars dit bon ok, on va te prendre, mais tes heures de prière tu vas faire tu vas rattraper. Il dit non ça c'est pas un problème. Voilà comment il retourne là où il a refusé. Le second, là c'est mon cousin, mon frère, il travaille dans la zone industrielle. Et dès qu'il est arrivé à la zone industrielle, son premier jour là, 13 h, il a confié son poste à son ami, il allait faire sa prière. Le Libanais l'a regardé. Il allait faire la prière. 16 h, même scénario. Le lendemain, même chose. Le Libanais le regarde. Le troisième jour, il y avait un Ouattara et un Koulibaly qui étaient là-bas. Toujours eux. Quand mon cousin a bougé, et aussi ils veulent bouger. Le Libanais a dit, allez, conseillez. Retournez-vous. C'est pas le Ouattara de Bandoukouen. Il dit retournez-vous. On parle de Ouattara de Korogo. Il dit Bamba, tu peux partir. Vous, retournez-vous. C'est aujourd'hui que vous êtes ici. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous êtes ici? Ils n'ont jamais prié dans la société là. C'est pas parce que vous l'avez vu faire que vous allez le... Retournez là-bas. Donc voilà un peu pour dire quoi. Il faut assumer. Dès que tu es là, assume. Assume avec sincérité. C'est clair.
avec foi, tu vas voir les merveilles d'Allah. Donc frère, Il y a même un jeune frère dans le groupe Allahu Akbar. qui était dans ce cas-là. Lui-même, lui, on dit même Ramadan, même quand tu jeûnes, tu n'es pas productif comme il se doit. Ouais. Donc il faut éviter de jeûner. Il est dans le groupe de Rabam, là, il est là même, il n'est pas mort. Allahu Akbar. Il faut arrêter de jeûner, toi aussi tes heures de prière là. Il est venu, il dit c'est comme encore. Il dit petit, travail là n'est pas pour toi. Ils disent quoi même? Travail là c'est pas pour toi. Démissionne, tu as quitté devant eux. Il leur a rappelé, ils ont augmenté son salaire. Allahu Et ça Akbar. lui a permis de savoir que celui qui, n'est-ce pas, recevait son salaire a coupé dessus. Parce que là, c'est le directeur même qui l'a appelé directement pour dire, mais hein, depuis tu es parti, le rendement a baissé. Bon, voilà, on va te donner tel salaire pour que tu reviennes. Il dit, ah, ça c'est plus que le type de ce que tu touches. Il dit, ah, mais voilà ce que tu touches. Il dit, hein, moi je ne savais pas. La C'est sincérité. celui qui reçoit avant lui là. Il en a pour lui dedans. Plus de la moitié, je vous dis. La Et puis il sincérité. donne le reste aux jeunes frères. Alors mon frère, Donc, on grâce à ça- on n'oublie pas de respirer l'air d'Allah. On n'oublie pas de dormir. On n'oublie pas de manger même. On n'oublie pas de bénéficier des rayons du soleil. On n'oublie rien de tout ça. Alors on ne peut pas oublier le seul acte qui va nous permettre d'être reconnaissants vis-à-vis de celui qui nous donne tout cela gracieusement. Donc déjà, il faut te repentir à Allah. Et puis, cherche maintenant à rattraper. Attends, tu connais tout ce que tu as raté là. Là, tu Il dois n'arrive tout pas à se rattraper. souvenir de ce qu'il a raté. Ah, Bon, là, là. combien on a mal compris? Ah, Attends, là, il va là. t'expliquer. Tu as oublié beaucoup. D'ici au magasin, quoi. Souvent, les clients viennent, ils sont trop occupés, etc. S'ils arrivent à la maison. Mais tu la travailles pour nuit, toi-même alors. voilà, s'ils arrivent Ah, à la mais maison, frère, la ça, c'est nuit, encore souvent, plus quand facile. ça arrive, donc, Tu oublies. voilà. Et puis le matin, tu te réveilles, tu n'as pas fait. Non, voilà, les Ça matins, veut dire, je quand me tu rentres, rappelle, tu est-ce es que j'ai tellement prié ou pas? fatigué, tu oublies même de rattraper. Souvent, je rentre à 4h, souvent 5h. Mais souvent, frère, Allah même t'a fait une grâce. Tu vois, Le fait voilà, que tu n'as. Est-ce que tu as un patron en haut de toi? Tu as un patron en haut? Non. Là, tu as fait une grâce. Les prières là, c'est 5 minutes. Et puis, c'est même. Le nombre de prières même qui va te trouver au travail, si c'est trop, c'est 2 souvent, jour, as. Très souvent, Maghrib ne trouve pas au travail. Mais au cas où ça te trouve, c'est 5 minutes. Et ce qui est important même là, un jour et astre là. Si tu peux même garder l'ablution, c'est plus facile pour toi. Pardon, s'il te plaît. Et puis, regarde, hein, je suis sûr que c'est à partir de 13h, 16h, il y a beaucoup de clients. C'est Shaitan. C'est Shaitan. Non, on connaît ça. C'est ton épreuve. C'est à partir de 13h, 16h. Là. Et les clients, là, ils sortent comme ça. Hey, je veux ça. Hey, je veux. Maintenant, tu regardes. Je laisse ou bien je fais combat. Alors que si tu dis au client, hey, attendez, je fais ma solage, je reviens. Leur confiance en toi va augmenter. Wallah. Hein? Quelqu'un qui laisse l'argent pour aller faire pour Dieu, c'est un gars digne de confiance. Non. Les gens même pourront peut-être apporter des fournisseurs sans que tu le saches. Le gars même un jour il peut entendre parler de quelqu'un, il cherche quelqu'un à qui fournit de la Non, marchandise. lui, là, il faut le- Il va dire, il a vu un gars là, il a refusé l'argent pour aller prier. Lui là, il doit avoir la crainte de Dieu. Non. Tu peux avoir fournisseur à travers ça. Tu ne le fais pas pour ça. Parce qu'on n'adore pas Dieu pour les gains mondains, forcément. On adore Dieu pour la récompense divine par amour, par crainte et par tout, comme on appelle ça, par espoir. Mais en même temps, ça, Allah peut faciliter ça, quoi. Voilà, donc vraiment, qu'Allah t'assiste. Amen, amen, amen. Maintenant, bon, les prières, quand tu oublies là, tout ce que tu te souviens là, en islam, le doute, il faut laisser ce qui est douteux, prends ce qu'il n'y a pas de doute dessus. Si tu ne sais plus, si tu as fait jour ou as, il faut faire. C'est-à-dire que toi, tu te poses la question, est-ce qu'il y a fait jour? Il faut faire jour là. Ouais, tu ne sais plus. Donc, tu refais le jour. Voilà, tu refais le jour, tu refais le as. Comme ça, au moins, il n'y a pas de doute, tu as fait. Si tu avais fait, ça devient nawafil. Tu auras tes mérites. Qu'Allah te fortifie, qui te permette d'être parmi ceux-là qui se prosternent de la plus belle des manières, Inch'Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, merci bien pour ces sages conseils. Comme à l'image, n'est-ce pas, de ce verset coranique, Surat 59, au verset 19, voilà, il dit, Non. ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Donc, Inch'Allah, à titre de rappel, le vendredi prochain, nous serons là. Vous êtes tous conviés, n'est-ce pas, à participer à cette belle réunion. Et le samedi 28 septembre, Inch'Allah, on sera aussi à Trècheville, avenue 11, rue 15, Inch'Allah. Inch'Allah. Alhamdulillah. Mobilisation effective. Ouais. Fierté musulmane. Jeune musulmane. Non.
jeunes musulmans, nous sommes une fierté, Effectivement. nous sommes une beauté, Nam. meilleure communauté, meilleur élément. Allahu Akbar. C'est nous les vrais. Nam. Mais il faut s'assumer. S'assumer, Effectivement. c'est faire ce qu'Allah il aime. Effectivement. Quand on trébuche, faut pas avoir honte. Va demander pardon à Allah. C'est clair. Et puis faire l'effort de ne plus retomber encore. Effectivement. Se tromper une fois, c'est une erreur. Se tromper deux fois, c'est une erreur. Trois fois, alors tu commences à faire exprès. Devient habitude. Voilà, quand on donne la force Amin. d'être parmi ceux-là Nam. qui reviendront toujours vers leur Seigneur Effectivement. quand ils se sentiront en défaillance. C'est clair. Plaçons notre confiance en Allah. Nam. Ne plaçons pas notre confiance à la matière, Effectivement. à la créature. Nam. Parce que tout ce qui a été créé fait recours à Allah. C'est clair. Donc toi, en tant que créature, ne fais pas recours à la créature. Effectivement. Fais recours à Allah. Nam. Parce que notre subsistance, tout est dans la main d'Allah. C'est clair. Tout dépend de lui. Effectivement. Donc, chers frères et sœurs, Nam. on n'est pas meilleur que vous. C'est clair. Vous n'êtes pas meilleur que nous. Effectivement. Seulement que nous faisons l'effort d'atteindre cette perfection. C'est clair. On fait l'effort d'être parmi les meilleurs, Nam. tels que Allah il nous a identifiés. Effectivement. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire. La jeunesse n'est pas une fin en soi. On est jeune aujourd'hui, Nam. on est appelé à être papa, on est appelé à être vieux. Mais on sera quel genre de vieux? Un vieux nous aussi. Tu veux être un vieux nous aussi? Question est posée. Sans avenir, sans sortie. Il y a un vieux nous aussi. Subhanallah. Abomoshi Bragba, un vieux nous aussi. Eh. C'est ce qu'on veut être? Si c'est ce qu'on veut être, c'est notre choix. Question, réflexion, analyse, méditation. On viendra te voir dans la rue avec ta barbe blanche. Tu es toujours en mode zigei. Hein? Qu'Allah nous en préserve. Amin. Il faudra qu'on soit ces vieux-là vers lesquels les enfants vont courir. C'est clair. Andam Benoît Jeffet, ou bien Andam Bema Jeffet. Il a de bons contes à nous On va prendre raconter. les conseils. Ah, notre grand-père, il est sage. Alors, on va prendre les conseils. Nam. Mais ne sois pas ce grand-père-là qui a juste des conseils alcoolisés, coutoucoutisés. Subhanallah. Allah nous en préserve. Amin. Nous allons lever l'index droit à famille pour attester la grandeur d'Allah. Si tu avais quitté l'islam, cette attestation, qu'elle soit ton retour à l'islam, alors tu auras fait ta grande ablution et puis revenir vers Allah. C'est clair. Il faudra que ça sorte de notre bouche et que ça se loge dans notre cœur. Effectivement. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se pardonne, Inch'Allah.